Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mardi Snap. Je suis Camille et je suis ravi de vous accueillir comme chaque mardi pour parler ensemble autour de notre jeu de cartes mobiles préféré, Marvel Snap, bien évidemment. Comme chaque semaine, je ne suis pas seul et je suis entouré des deux meilleurs et il y en a un qui est un peu nul. À commencer par Picsou qu'on va saluer. Bonsoir Picsou, comment vas-tu ? Eh bah bonsoir, ça va très bien, très content encore une fois de participer à cette émission incroyable sur un jeu un peu moins incroyable que vous, mais quand même. Donc voilà. C'est vrai, non mais c'est pas que le jeu est pas incroyable, c'est que nous on est encore plus incroyable que le jeu. Voilà, c'est ça le truc. Du coup, je comprends. Bah, sache que tu es incroyable aussi, Picsou. Merci d'être présent ce mardi 16 décembre à 9 jours de Noël. Et oui, bientôt le Papa Noël va passer par la cheminée. Si vous n'avez pas de cheminée, vous n'aurez pas de cadeau. C'est bon maintenant ? Voilà, vous aviez qu'à acheter des maisons, bande de pauvres en appartement. Mais c'est pas tout, parce qu'on a également Nithéal, qui n'a pas de cheminée, je crois. Pas de cadeau non plus pour Nithéal, mais en tout cas, une présence ponctuelle, assidue, régulière. Il répond très vite sur Discord, c'est très appréciable. Bonsoir Nithéal, comment vas-tu ? Eh ben ça va très bien, ça va très bien. Très content d'être avec vous ce soir. Encore plus content parce qu'il n'y a pas Seti, là on est bien. Là. Non, je plaisante évidemment, Seti. C'était une blague. Et non, par contre, pour de vrai, vraiment très content d'être avec vous. Eh bah merci, content aussi d'être avec toi au moment où on reçoit un raid de Praxatix. Du coup on va saluer bien évidemment toutes les personnes qui débarquent dans le chat. Vous arrivez sur un talk show qui a pour thème Marvel Snap, qui est un jeu de cartes mobile disponible gratuitement sur mobile et PC. Bonsoir à toutes et à tous, et d'ailleurs on va vous saluer individuellement comme chaque semaine. Bonsoir Slayer, bonsoir Zessu, bonsoir Caroul, Remix, bonsoir Carbonito, Noobson, Avif, bonsoir Pharrell, bonsoir Bishop, Get, bonsoir Lil Meng. Bonsoir Ichou, bonsoir Prosium, bonsoir du coup Praxa, et encore merci infiniment pour le raid. Bonsoir Clacla, Sharkis, le shout-out a été lancé pour Praxa, n'hésitez pas à cliquer sur le cœur pour aller découvrir cet ami du Twitch Game qui souvent est derrière le volant d'un camion. Bonsoir Charlus, bonsoir Zarel, bonsoir tout le monde. Ah non, bonsoir Yemen, j'avais peut-être pas dit. Bonsoir Luna, et bonsoir Lamanouche, et bonsoir Binjo. Et je pense qu'on a fait à peu près tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. On salue bien évidemment Seti, qui s'il n'est pas présent ici, il est présent dans nos cœurs, bien évidemment. Vous le savez, il a repris un rythme de travail plus assidu, je dirais, et du coup, il ne peut plus être présent, malheureusement. Ah, c'est peut-être le véritable départ de Seti, ça se trouve, il est de retour la semaine prochaine. Mais c'est peut-être le véritable départ de Seti, et finalement, il nous aura permis de faire la transition, j'ai envie de dire, en douceur pour pas que ça soit trop dur dans nos cœurs. Ce soir, en tout cas, nous allons aborder du coup différentes thématiques, à commencer par la nouvelle carte qui vient de sortir et qu'on va défricher, j'ai envie de dire, avec vous dans quelques instants avec Maverick. On a Maverick, mais c'est pas tout ce qu'on a. On a également un patch qui a été déployé aujourd'hui. Et qui dit patch day dit datamine. Et du coup, aujourd'hui, on verra le lore de Maverick, un deck autour de Maverick, bien évidemment, du gameplay, et la seconde partie de soirée sera réservée au datamine. Vous êtes avec nous jusqu'à 22h, oui ? Oui ? Il y a eu des petits bugs. Ah pardon, du coup vous m'avez pas entendu ? Ah bah c'est... Non mais je pense que le stream va très bien, c'est juste que nous on frise sur le stream. Ah yes, non mais c'est parce que de temps en temps vous strike the pause, tu vois, comme on dit, ça veut dire vous gardez la pause et vous êtes d'autant plus beau comme ça, notamment Nital et... qui a pas besoin de lunettes pour se cacher les yeux, voilà, qui est toujours aussi mystérieux. Et Seti qui est présent dans le chat et qu'on salue du coup, bien évidemment. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. Maverick dans un premier temps, Datamine dans un second. On commence du coup avec, vous le savez, pour introduire un personnage, on a besoin d'une personne qui s'y connaisse dans l'univers de Marvel, et vous le savez à la maison. C'est le moment de Picsou, il va nous faire découvrir Maverick, et c'est sûr, il va vous donner la trick. Ouais. Putain, toutes les semaines maintenant, c'est dans le délire. En tout cas, Maverick, Picsou, est-ce que tu peux nous présenter un peu le personnage qui sort cette semaine ? Bien sûr. Donc Maverick, donc vous vous en doutez, il a une relation avec le programme Weapon X. Donc, mais d'abord, à votre avis, la question... Gentil ou méchant ? Exactement, la question simple, mais très pointu, on va dire, sur ce personnage-là.
Donc, à votre avis, Moi, je pense que c'est un gentil. Je pense que c'est un gentil. Mais Ok, ok. peut-être qu'après, il est neutral good, tu vois. Mais tu vois, genre Punisher, tu m'en dis c'est gentil, par exemple, je trouve. Oui. Punisher, C'est- ouais, je C'est un dirais plus anti-héros, qu'il mais il est est quand même du gentil, côté ouais. des justes. Tu vois, je sais Ouais, pas s'il fait tout en bonne et due forme, mais je pense qu'il a plutôt de bonnes intentions. Enfin, c'est mon call. effectivement. Et du coup, Nitéal, pour toi? Moi, je pense que c'est un vrai gentil, il a une moustache. Donc ça, c'est validé. Il a le X comme ça. Et puis c'est juste Forge, mais ils l'ont appelé Maverick. Donc c'est D'accord. gentil. Ok. Alors, donc c'est un personnage créé par Jim Lee. Première apparition dans X-Men volume 2, numéro 5, en 1992. Donc on peut voir pas la jaquette, mais la couverture du comics à droite, là, comme vous pouvez le voir. Et donc de son prénom et nom, Christopher Norr est né en Allemagne, où on a soupçonné ses parents d'être des scientifiques appartenant au regroupement d'un certain Comme le souligne moustachu. son prénom, il s'appelle Christopher Norr. Pour toi, c'est un Allemand, c'est une évidence, quoi. Quoi? C'est pas ça que t'as Non. dit? Non, je sais pas ce que j'ai dit. Ah, mais dès le début, je t'ai pas écouté, en fait. On est vraiment dans D'accord, l'irrespect le plus très bien, absolu, très bien. en fait, quoi. Pardon, D'accord. excuse-moi, Picsou. Est-ce qu'on peut Il reprendre? n'y a pas de souci. Que je capte le truc. Christopher Norr est né en Allemagne, donc, où on a soupçonné ses parents d'être des scientifiques appartenant au regroupement d'un certain moustachu. Ah, d'accord. Tombant amoureux de Ginetta Barsalini, son infirmière, lorsqu'il était à l'hôpital, qu'il finit par épouser, il s'avéra qu'elle était une espionne russe, qu'elle était une espionne russe, tranquillement. Donc il maria une espionne russe. Alors que tous les partenaires de Norr étaient tués un par un lors d'une mission, Norr fut obligé d'abattre sa femme alors qu'elle l'attaquait avec un couteau. Ah ouais. Alors attention, un petit peu de baume au cœur. En mourant, elle lui avoua qu'il venait de tuer aussi leur enfant. Voilà. Donc Christopher Norr se lança à corps perdu dans le travail et devint le meilleur agent secret allemand. La CIA lui demanda de rejoindre le projet Weapon X. Il accepta et prit la nationalité américaine sous le nom de David North. Donc il changea de prénom, tout simplement. Ensuite, il fut intégré à l'équipe X. Cette dernière était composée de et de Victor Creed, le futur dent de sabre. Lors d'une mission en Allemagne de l'Est, Creed et Logan furent grièvement blessés et Norr dut les traîner jusqu'au point d'extraction où il rencontra son frère Andreas, devenu tueur pour le régime. Il fit donc un choix, celui de tuer son propre frère. De quoi? Pour le régime de qui? Pour le régime allemand. Ah d'accord, ok. Et donc il dut tuer son propre frère et Logan le respecte énormément pour ce qu'il a fait durant cette mission. Il finira mercenaire à la suite de la fermeture du programme Weapon X et endossera le nom de Maverick, mutant capable d'absorber et de manipuler l'énergie, notamment cinétique et thermique. Fun fact, il a été créé pour être le mec cool mélouche. Les auteurs voulaient un personnage qui fasse concurrence au charisme de Wolverine sans lui voler la vedette. Ah bah il lui a pas volé la vedette du tout. Ouais. Moi Maverick je le découvre sur Marvel Snap. Donc, la vérité, je pense que ils ont réussi. On peut dire qu'ils ont réussi leur coup. Bravo Marvel. Donc c'était effectivement l'histoire de Maverick, cette carte qui débarque en 3-3 avec comme effet activé donné à la prochaine carte que vous jouez une puissance égale à la puissance de cette carte et qui débarque avec sa ribamboule comme d'habitude. Deux variants d'ailleurs que je trouve plutôt élégants. Moi j'aime bien celui plutôt du stylé. milieu. Ouais, moi en vrai je les aime à peu près bien tous, mais j'en paierai aucun. Mais cette carte du coup, ce Maverick, cette espèce de légion activate un peu boostée mais qui coûte un peu plus cher. Qu'est-ce qu'on en pense comme ça de prime abord avant même de l'envisager dans un deck? Je trouve ça pas dingue. Yes. Donc vraiment il fera pas d'ombre à Wolverine même dans le jeu quoi du coup. Ouais non. Yes. Et toi, Nital, t'étais très motivé par Maverick lors des data mines. Je me rappelle à l'époque, tu disais oh là là, Maverick, je pense que ça va retourner le game comme Harry Shame en son temps. Est-ce que tu restes sur cette prédiction finalement?
Non, je vais changer de prédiction. Je vais Yes. également ajouter que j'ai jamais dit ça. Yes, ok. Bon, les skins sont très stylés en revanche, mais non, mais clairement, je pense que c'est une des cartes qui me hype le moins là depuis ce dernier mois, depuis quelques semaines, je pense. Et c'est un peu, comme on disait tout à l'heure sur le stream, c'est un petit peu rompiche. Moi, j'aurais dit, c'est la carte J'ai qui envie de me dire. hype le moins depuis la semaine dernière. Du coup, c'est quand même assez relou. Parce que la semaine dernière, on avait Weapon Age qui, j'ai l'impression, n'a pas réussi à trouver deck à son pied, j'ai envie de dire. Et, Je oui. préfère Weapon Age que Maverick de loin. Hein. Attends, non Ouais. mais attendons de voir en test. Peut-être qu'une fois qu'on l'aura pris en Ouais. main, on va découvrir des choses absolument incroyables et que ce Maverick finalement, il sera moins dégueu que prévu. On rappelle que c'est une carte série 5, que vous pouvez la récupérer dès maintenant, comme Nitéal va le faire incessamment sous peu, bien évidemment sous vos yeux ébahis, parce que non seulement il va récupérer la carte, mais comme d'habitude il va récupérer 5K tokens, 5K crédit, 5K gold. Il va récupérer une Lamborghini dans le jeu, il va récupérer le nouveau plateau, il va récupérer toutes les datamines, toutes les cartes en avance directement chez lui, il va récupérer le nouveau mode de jeu prévu pour la fin de semaine directement, full fini, avec tous les golds. Bref, vous connaissez la chance incroyable de Nital. Mais s'il a cette chance, c'est pas pour rien, c'est parce que il travaille en amont. Il travaille pour vous préparer les decks, pour pouvoir mettre en place et découvrir de la plus belle des façons les nouvelles cartes chaque semaine. Et vous le savez à la maison, c'est le moment de Nital. Il va nous faire un deck avec Maverick. Comme il a une moustache comme Hunter Rick Hunter. Pas mal. Rick Hunter, il a pas une pas mal, moustache, pas ce mal. mec-là. C'est pas le gars de Gérard de Palmas. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Non mais le gars, comment il s'appelle, le gars qui a une chemise hawaïenne là, putain. JDG? De Miami. Mais non, pas JDG, putain, le gars de Miami, qui a une vieille série des années 70-80, je pense. Avec Merde. une chemise hawaïenne, des lunettes de Tortue soleil. géniale, cette histoire. Et comment il s'appelle? Magnum, c'est ça, il Magnum, s'appelle c'est pas ça. Dick Rivers lui, non, qu'est-ce que j'ai dit moi? Je sais plus. Chris Rivers Dick. Bon, ok, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave, j'ai voulu mettre. Vous voyez, c'est mieux quand je mets un peu Ricky Morty. Je voulais un peu de vulgarité, c'est toujours un peu plus punchy finalement, quoi, que quand je mets des Rick Hunter. Ah oui, c'est ça que j'ai mis. Mais Rick Hunter aussi, c'est une vieille série, je crois. Je dis pas de bêtises. Enfin, bref. Le deck est apparu, je vais vous le partager dans le chat, amis du chat. Et puis, du coup, Nitéal, je te laisse prendre les commandes. Mhm. Alors, je me suis dirigé vers un deck où il faut booster des cartes. Logique, dans la mesure où Maverick booste des cartes. Le truc, c'est qu'il y avait plusieurs idées qui commençaient à arriver. Maverick, c'est une carte de coût 3 qui booste, donc les gens se sont dit directement Surfer. Mais j'en ai parlé tout à l'heure sur mon stream. Le problème de Surfer avec Maverick, c'est que ça peut peut-être aller avec certaines cartes du deck, mais c'est tout. Parce que, en fait, Surfer, si par exemple tu fais Surfer avant d'activer Maverick et avant de jouer la carte d'après, en fait, tu ne gagnes aucun point. En fait, tu gagnes vraiment aucun point parce que du coup, même si Maverick est boosté par Surfer et qu'il booste la prochaine carte, si tu avais laissé la prochaine carte être boostée par Maverick et par Surfer, ça reviendrait au même. Donc du coup, dans Surfer, ça paraît un petit peu bizarre, mais c'est juste que comme c'est du boost et que c'est un T3, les gens ils pensent directement à ça, mais je pense que c'est pas forcément opti et je pense que Surfer c'est pas très fort en ce moment et que la meilleure liste Surfer n'aura pas Maverick. Il y a eu évidemment des idées de Cerebro 3. Le problème, c'est que maintenant, dans Cerebro, on a Mystique qui a 1 point de puissance. Ils avaient changé ça il y a quelques temps. Et du coup, si tu donnes plus 3 à Mystique, elle est à 4. Donc, ça colle pas très bien. Si les deux étaient à 0, je pense que ce serait une bonne carte de Cerebro 3. Juste pour Cerebro, ça paraît un petit peu complexe, je pense. Il y a évidemment des idées de Activate, mais je pense que c'est un bait absolu. Pour avoir regardé un peu du Theorycraft sur Maverick dans des decks Activate avec Jocasta, tout ça, en fait, on n'a pas le temps de rentabiliser. Donc voilà, j'y crois assez peu. Donc au final, je me suis dit, peut-être que le deck le mieux, peut-être plutôt le deck le moins pire, peut-être celui qui aura le plus d'intérêt, c'est Zombie Galactic. Parce que Zombie Galactic, quand on le joue, si on le joue à plus 3 de puissance et que vous avez, disons, 4 puants déjà sur le board, vous donnez pas plus 3. Vous donnez plus 3 plus les 4 puants qui se transforment. Donc en fait, vous donnez plus 15 puisqu'il y a plus 3 sur Zombie Galactic et les 4 qui se transforment. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant comme ça. Donc, c'est pour ça que je pense que la carte est peut-être pas très nulle dans Zombie Galactic. À savoir que Zombie Galactic, je considère ça comme bien clacasse. Parce que...
Ouais, en fait, le problème de Zombie Galaxy, c'est que c'est que des points, il n'y a pas de contrôle, on te voit venir à 1000 km avant même que tu joues la carte, on sait ce que tu joues. Parce qu'on voit que tes cartes, elles sont puantes, elles ont une animation. Et vraiment, l'animation, elle est moche. C'est pour ça qu'on appelle ça les puants entre top ladder players. Parce que, eh bien, ces cartes puent. Voilà, mais Zombie Galaxy, ça a l'avantage d'être un petit peu marrant et de pouvoir faire des combos funky, et que le moment où tu le cales, le fait d'avoir fait Wong, plus souris, plus Zombie Galaxy, salade tomate oignon sauce blanche, et bah t'es content. Et donc c'est pour la dopamine que je vous propose ce deck. Alors du coup, dans le deck, le but de Zombie Galaxy, c'est très simple, c'est de pouvoir le jouer déjà parce qu'il coûte 7, et de le jouer avec la plus haute puissance possible pour qu'il transforme tout avec une grosse puissance. Et donc on a un Zabou qui permet de réduire le coût des T4. On a America Chavez qui permet de booster peut-être Zombie Galaxy. Il faut avoir un peu de chance aussi. Adam Warlock qui permet de le piocher. Surge qui permet de le booster aussi. Magic pour avoir un tour de plus, parce que parfois juste il faut le jouer tour 7 et on n'a pas le choix. Donc voilà. Maverick pour le booster. Mister Fantastic, ça peut et réduire son coût et booster sa puissance. Ça m'est arrivé de perdre une game parce que Mister Fantastic avait full target le Zombie Galaxy et que le truc était stacké comme il se doit. Superior Spider-Man, ça peut être Luna Snow, mais je pense que c'est intéressant là-dedans parce que Adam Warlock into Superior Spider-Man, c'est vraiment un super combo, ça te fait de l'énergie, tu vas potentiellement piocher après, donc c'est quand même assez sympathique. Wong, parce que Wong Gwenpool, Wong Shuri, rien que Wong America Chavez, je me suis déjà pris ça. Ça fait un petit peu des choses. Accessoirement, vu qu'on booste pas mal les cartes, et si on booste Maverick peut booster Zombie Galaxy. En fait, ça devient non seulement un booster dans le deck, mais aussi un réceptacle à boost. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Et je pense que ça peut avoir du sens dans ce deck encore plus par rapport à ça. C'est-à-dire que si vous faites Gwenpool au tour 4 et que vous mettez 3 hits sur Maverick, vous pouvez considérer que ces 3 hits ils sont quasiment sur Zombie Galaxy en fait, parce que vous jouez Maverick ensuite, vous l'activez et vous donnez les points à Zombie Galaxy. Donc ça permet de rediriger certains des boosts qui se seraient mal dirigés justement. C'est je pense une bonne manière d'appréhender la carte, de le jouer dans ce Zombie Galaxy. Maintenant, est-ce que c'est fort ? Voilà, je pense que c'est une rhétorique assez claire, hein. Évidemment, je pense que c'est pas ouf, mais est-ce que c'est marrant ? J'espère en tout cas. Yes, du coup, un deck où on sort du puant, et je pense que forcément ça parlera à beaucoup de monde. Toi, Picsou, je pense que tu vas pas pull sur Maverick, mais si, peut-être. T'es peut-être fan des personnages cool, mais qui font pas trop d'ombre à Wolverine. Normalement, non, je ne vais pas pull dessus, mais de ce que je vois là, ça peut être très marrant comme deck. Donc peut-être que tu balances du cop sur en vrai, avec son deck, il vient de me hyper, un petit peu. Talent idéal. Il prend une carte de merde. Il vous met ça dans une tambouille, frérot. Putain. J'ai l'impression que c'est une épreuve de Top Chef, frérot. Ils ont dit thème autour du céleri, frérot. C'est un ingrédient dégueulasse. Et lui, il te fait le céleri dans ses 5 déclinaisons et tout ça, bam bam bam. Et il ambiançait tout le monde sur du céleri. Il vous a bien niqué, moi, je vous le dis, moi. Il est très fort, le Nitéal. En tout cas, vas-y, excuse-moi, Picsou, je t'ai un peu coupé. Le souci qu'il y a si je veux jouer ce deck-là, c'est que il faut que j'achète 2 cartes. T'as pas Magic. Oui, c'est vrai. Okay. T'as pas Zombie Galaxy. Yes. Donc, mais en vrai, ça peut être marrant comme deck et je pense que ça peut nous surprendre. Moi, je pense que ça peut être fort. Et du coup, question de chat, quid de Fastos dans ce deck ? Ouais, je pense que c'est pas si bête. J'en ai vu un des Fastos. Tu le fais après un Wong et tout, ça peut être sympa. En fait, dans tous les cas, Zombie Galaxy, t'as besoin de high roll un petit peu, donc réduire son coût, augmenter sa puissance. On le fait déjà avec Chavez, avec de la Surge et tout, donc oui, ça peut faire sens. C'est juste qu'il faut changer quelque chose. Peut-être que c'est Maverick qui tèche pour le mettre, mais du coup, l'idée c'est de tester Maverick, donc je sais pas. Après, non, je pense que ça se met. Si vous n'avez pas Mister Fantastic, vous pouvez mettre Fastos peut-être. Écoutez, dans ces cas-là, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on aille tester en temps réel, en direct, un peu comment ça se comporte, ce petit deck Made in Nitéal. Encore merci pour le lore et pour la présentation du deck, les amis. Boum, je récupère le flux vidéo, bien évidemment. Oh là là, le futur, les nouvelles technologies, punaise. Et oui, nous sommes en direct de Houston, directement sur le PC de Nitéal. À la caméra, qui va les poules, bien évidemment, un petit skin de Noël, c'est parti. Ils sont tous méga chum. Hein. Ils sont vraiment pas beaux. Non, le Sunspot est nice, mais bon, le Sunspot c'était un bundle à la base. Oui. Il y a une petite ambiance de Noël, tu vois. Ils sont pas faits pour être beaux, c'est l'abomination avec son petit bonnet, il est mignon, tu vois. Je l'ai l'abomination, je crois. On dirait le Grinch.
Mais ouais. Ils sont pas faits pour être beaux, quoi. C'est quand même con. Par pour... contre, la Enchantress vraiment, Ultimate, je la trouve immonde. Bon, immonde, tu doses. Faut doser Ça quand va. même, je trouve. Faut doser le immonde, mais... Bon, d'accord, faut peut-être doser. Mais en vrai, contrairement à d'autres variants qui existent, elle est vraiment pas belle. Ouais, ça Il y a après, quoi? c'est Il y a un la peu sous-goût. Galacta, il y a le bundle Galacta qui vient de sortir là. Galacta, combien? 100 €, 200 €, 300 €? Seulement 54. 55. Oh, seulement J'achète tout de suite, 54, dis j'achète donc. tout de suite. Je le prends tout de suite. C'est offert à ce niveau-là. Hein. C'est Déjà, c'est gratuit. offert. C'est gratuit. Non, bah, du coup, on va aller voir juste sur le... Voilà, hop. Est-ce qu'on a 5K tokens qui débarquent? C'est parti. Oh là là! En 1, Maverick, c'est claim. Boum! 50 crédits. Bon. Et des boosters? Et t'es pas Oh. content parce que du coup ta carte elle est en gris, et c'est comme ça. Mais... Que mozzarella. Tu vas la jouer 2-3 games et ça va se faire. Et bah on y va. Hein. Et bah c'est parti. C'est le moment du test en live de Maverick. Peut-être. Oh, top 15! Putain, mais t'es super bien classé là. On est quand même qu'à la moitié de la saison. Top 15, c'est très très bon. On est dans ta moyenne haute, non? Mhm. Ouais, bah en ce moment ça va. À chaque fois, je m'en sors bien. Ok. Non, la vérité, c'est très stylé. C'est très stylé. Je joue du Phoenix, là, ça me fait marrer en ce moment. Du coup, je m'amuse et ça gagne. Ok. C'est donc, du coup, le secret pour gagner, s'amuser avant tout. Exactement. Oh, Non, oh non, mais pitié. l'animation, elle est Oh, le stylé. Nemesis. Vous êtes Le dur, Nemesis de Picsou. Je trouve que l'animation, elle est cool quand même. Hein. Mais c'est son adversaire, c'est pour ça que je râle là. On a perdu, il y a Manscape. Merci à tous, on remballe. Ah bah non, mais peut-être qu'il va la... Ah mais c'est Sizer. Putain, mais Ah, c'est pas possible. Les premières games, à chaque fois, tu joues contre Sizer en vrai. C'est très souvent, en tout cas, j'ai l'impression. Faut que j'aille chercher En plus, il me Magic. semble que quand tu cliques sur, par exemple là sur Adam Warlock, si tu regardes, voilà, tu peux voir si le zombie Galacti a été up ou pas, non? Je sais pas ça. Ok. Je ne sais point. On va supérieur. Et en vrai, tu crois que c'est perdu, mais moi je snap tous les jours. Hein. Non, pas du tout. Bah, Même quand je l'ai dit, j'y ai pas Faut que cru, tu vois. faut que je casse la gauche. Putain, il me laisse piocher 2 fois. Mais On va qu'est-ce que- Magic, qu'est-ce mais que- il va Ah, bah oui. casser Magic. Hein. Ouais, mais ça te permet d'éviter de te prendre le Mindscape aussi. C'est pas rien. Oui, moi, je suis obligé. Enfin, de mon point de vue en tout cas. Je suis d'accord. Putain, on a 2 Oh. T4 quand même. Hein. Mais tu l'affrontes souvent, Sizer, de façon assez générale? Ouais. Ok, ouais. Bah sinon, pourquoi tu jouais Ouais, pas à l'affronte America Chavez et Zabou? Parce que Surge, c'est bien quand même. Hein. Non, moi je trouve ça bien aussi, mais tu dis on a 2 T4. T'as 2 T4 encore Ouais, dans le mais deck? C'est ça? T'as 3 T4 en tout? Oui, on a 3 T4. Mais c'est bien Surge quand même, hein. C'est bien, Surge. Ah yes, Pas mal. pas mal. on Bah, a en vrai, bien elle a aimé. tanké pour Superior Spider-Man là. Ouais, mais n'empêche que si t'avais mis Zabou, il aurait tanké pour Oh. Super Spider-Man aussi. Oh Maverick. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Oh Maverick en 2-4! Po! Le Là, en festival! Il va casser. Il va casser moi je les pense pas limbes, qu'il le c'est casse tout de quasiment suite. sûr. Hein. Il le casse au T6, Non, mais il le cassera pas Il va maintenant. casser au T6. Oui, mais il faut que je prépare du coup. Là, je peux pas jouer comme s'il allait pas casser quoi. Le truc, c'est que actuellement, j'ai mis qu'un seul puant. Non, j'ai mis 2 puants. Là, je suis obligé de jouer Maverick. Parce que plutôt bien de jouer America. Maverick. Est-ce que tu En fais fait, pas là, je- Gwenpool et Maverick après? Ouais, mais, Bah, mais dans je ce pense cas-là, que le T6, il faut qu'il ait un Ça- T7 parce que sinon, Ouais. il pourra pas activer son Ça, Maverick. c'est C'est ce une que- activate Maverick, c'est pas une révélée. Oui, non, mais on peut, Oui. ça marche de faire On comme peut. ça. Ah, je croyais que tu voulais qu'elle garde Maverick en main, pardon, excuse-moi. Non. Pourquoi jouer Ah, mais en d'abord fait, le truc, Gwenpool c'est et que- après Maverick, c'est quoi l'intérêt? Je comprends pas. Pour essayer de booster le zombie Galacti. Ouais, Mais y a tu pas- peux on jouer- s'en fout de l'ordre. Ah oui, voilà, parce que comme t'as dit, est-ce que tu jouerais pas d'abord Gwenpool et ensuite Maverick? Du coup, c'est pour ça que je pensais que tu voulais dire pas dans le même tour. Là, le problème, c'est qu'il faut que je répartisse mes puants. Là, j'ai un puant Ouais, et là. t'as plus de temps, hein. Ouais, je pense que t'as l'habitude Ouais, non, de... tranquille. Tranquille, Ouais, tranquille. ok. Un truc comme ça, je pense. En fait, si je joue Tu Gwenpool, préfères le ça? problème, Attends, c'est tu que... préfères ça à America Chavez? Tu préfères Zabou? Non, je voulais jouer... Oh. Oh. Eh, mais ah ouais, en vrai, Super Spider-Man, vraiment, il lui fait peur, hein, je pense. Hein. Bah, si il tue Superior Spider-Man, je peux pas jouer Zombie Galaxy, donc... Ouais.
Alors c'est intéressant là ce qui vient de se passer par contre. Parce que là il a joué 3 sorts là. Et oui, il a plus de sorts. Eh oui, donc à moins qu'il le chope actuellement, sur T6, il a une chance c'est sur... soit il le chope maintenant. C'est combien de Voilà. spells déjà Soit Merlin? il- C'est 4 spells? Il y en a 3, il y en a 3. 3. C'est une chance sur 3 de le récupérer là quoi. Exactement. Par contre, problème. Là il est en train de te dire je l'ai. Mais ça se trouve il est en train de bluffer Ouais. de ouf hein. Ouais, enfin après, mon zombie galacti il est à 5. Hein. C'est pas non plus. Ouais mais si tu zombie Galacti au T7. Ouais. C'est-à-dire que même s'il l'a pas, je pense que je suis quand même peut-être mort. Mais au T7, Ouais, mais je fais quoi entre temps? bah, déjà tu pourras le doubler ton zombie Galacti avec ta souris. Bah, je vois pas comment, je peux pas le poser. Ah si, je peux le jouer là. Bah attends, t'as raison. Bah oui. Parce qu'en fait là, mon zombie galacti, normalement, enfin, comment dire, vu que c'est un truc qui est trop gros, on pourrait pas le jouer, Oui, mais en fait, comme c'est un 4, T7, on 5, peut le 6. jouer. Ouais. Alors là, on part du principe que. Bah je me dis c'est marrant de le tenter tu vois. De voir au moins s'il est en bluff ou s'il est pas en bluff tu vois. Ouais. Non, tu Ouais. trouves pas que c'est intéressant de voir s'il est en bluff ou pas? Et tu fais Wong Shuri, non? On fait Wong Shuri, on peut faire Wong Shuri, hein, c'est vrai. On garde elle en main, du coup, vu qu'on va la jouer. Allez, vas-y. Ah, franchement, mon souris c'est stylé. Hein. Alors. Il est mort. Alors c'est qui? Oh le bâtard! Oh Eh mais là frérot, là. c'est de la chatte de ouf, c'est grave, putain. Mais Attends, frérot! il a pas gagné encore. Attends. Ouais mais d'accord, Il a mais perdu. vas-y pour le principe. J'ai win. Il a perdu. Il a perdu, ça J'ai nous win. là. Mais d'accord, mais c'était pas la question. C'est qu'il avait pas le spell. Il avait pas le spell, il pouvait pas savoir que ça allait casser les limbes. Moi je voulais voir Zombie Galactique, elle allait être doublée. Ouais, j'ai eu peur, et tout. je vous l'avoue. Non, mais bien sûr, mais c'est Zombie Galacti. Hein. Il y a des chances que même si on le joue pendant 1h30, on le voit pas proc une fois. Hein. Ah mais là c'est quand C'est même le mec vraiment en pas de face, chance. En fait c'est pas de chance ni Ouais, pour il lui sent ni pas, pour ouais. toi. Il répond pas. Ah non mais parce qu'il mute tout le monde sauf Sizer et là il est pas en train de lui répondre mais quand il est en off il dit ouais Sizer grave te regarde je t'imote aussi mon vieux frère. Ah là d'accord ouais. Alors que putain une Après- fois il a croisé Picsou il l'a tout de suite mute. Tu sais que. Est-ce que tu t'en rappelles que c'est déjà arrivé pendant qu'on était sur ma POV que Sizer m'émote là il y a pas longtemps, genre il y a franchement une semaine ou deux? Ouais il y a plus qu'une semaine je crois mais oui ça. Ouais, je crois que c'était vraiment récent. Hein. Ouais, Tu m'avais c'était il y a déjà 2-3 dit tout ça, là. 2-3 semaines, ouais. Ouais il y a 2-3 je dis c'était pas sur Weapon H. Pour ça je sais que c'était pas la semaine dernière. Mais je te le redirai la semaine prochaine hein, si ça se reproduit. Moi je snap là, je te dis la vérité, ce qui vient de se passer c'est un snap instant. Mais bon, après c'est... Non mais là il y a plus de justification maintenant. Il Là, a c'est perdu vraiment peu importe ta Iron game. Patriot. Toi t'as récupéré Search pour ton T2 instantanément. C'est machallah. C'est machallah. C'est marshmallow je vais même. pas C'est bon ou jouer pas Search, maintenant? Ah ça serait stylé des marshmallows. Des marshmallows. Machallah. Il serait trop bon, ils ont un goût divin. Bon, vas-y, j'arrête là. Du coup, yes. Adam Warlock, ok. Mais en vrai, du coup, tout le monde joue le même deck au level. Du coup. Ah bah Merlin Werewolf, c'est la D'accord, solidité ok. à l'état pur. Hein. C'est pour le coup, je vois pas de raison de pas le jouer hein, ce deck. Dégoûtant. Si t'es à l'aise avec les moves de Werewolf et tout, franchement, c'est très très bon. Les gens ne testent pas les nouvelles cartes à haut niveau. Après, il joue peut-être Maverick là-dedans, mais je vois pas pourquoi. Hein. Oh. Bon, bah Magic, mais on va dire que. Je sais pas, ouais, allez, vas-y. Ah ouais. Tu veux... Attends, mais en même temps. Gwenpool Zabu, c'est pas mal, hein. J'avoue, c'est strong, Ouais, vous bah- abus. Hein. Zabu. Les snap. Mais vas-y, la vérité, mais c'est tellement win, putain. Comme ça, après, tu Il sors s'est du tout Magic mis. au cas où. Mais regarde, si t'avais snap contre Sizer, t'aurais pris 8 cubes contre ce bâtard, putain. C'est grave, Non, mais putain. allez, ça y est. Eh, bâtardo. dis-le, merde. Voilà, tu vois, je le dis même en italien pour qu'ils comprennent. Bâtardo. Il est pas italien. Ah, il est pas... Ah mince, il est d'où, Sizer, du coup? Je pense qu'il est allemand. Je crois qu'il est autrichien, il me semble, mais je suis Ah pas ouais. sûr. Bâtardem. Bâtardem. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas dire bâtard en allemand, putain. Oh. Attends, mais par contre, excusez-moi, j'avais pas vu les triplets Oui. Gwenpool sur Zombie Galaxy. Ouais, c'est- mais ça veut pas Ouais, ouais. snapper, hein, c'est... Mais c'était le move, hein, c'était le move. C'est dur de J'avais pas dit, vouloir hein. snapper comme ça. Vas-y, mais Carcosa, En plus, là, mais tu vas- snap-le là, mais c'est une dinguerie, frérot.
Tu vas Maverick en plus là Mais tu ne peux mais pas là, ne je vais pas snapper, là. snapper. Là, je vais snapper. Il y a Ah. juste un problème. Oui. Je suis obligé de Magic ici, parce que vraiment, s'il me fait Deafening Cord et qu'il tape mon supérieur, vraiment, j'ai le mort de ouf. Mais il peut. Ah ouais. En vrai, ouais. Moi, Shuri Maverick, c'était pas mal aussi. Hein. En fait, ça l'oblige à casser. Je pense que. Ce que j'aime bien avec ce play, c'est que s'il s'y attend pas, bah il est dead, quoi. Mais du coup, tu Shuri là. Je pense pas, hein. Bah non, parce que du Ah coup, ouais il va Shuri T6 pour Zombie Galaxy T7. Je vais pas Shuri, je vais juste Zombie Galacty en m'attendant au fait qu'il casse, non? Ah ouais. C'est comme ça que je le vois, en tout cas. Oui, Mais ok, du coup- oui, je suis. Ok. Je sais pas, en fait. Parce que le problème de ce play, c'est que s'il casse pas, bah juste j'ai perdu, parce que j'ai que des Zombie Galacty à 7 dans la main après. De merde. De merde, exactement. Yes, mais par contre là, c'est un gros snap. Hein. Oh là là, ce qui est intéressant, c'est que là, il vient d'utiliser deux sorts. Oh non. Ok. Ça Pas va, mal. ça va, ça va. Pas mal. Belle bête. Oh En plus, il perd un Shang-Chi, c'est bien. Belle bête. Bah putain, mais du coup, maintenant, le problème, c'est qu'il a joué 3 sorts, en fait. Hein. Ouais. Putain. Bah, la vérité, je pense que là, je snapperais. Comme je l'aurais fait au Mais T5, en vrai, comme je l'aurais fait au T4. Même si tu Maverick et Zombie Galactic, qu'est-ce qu'il peut faire? De ouf. Bah là, le problème, c'est que, en gros, quand tu Zombie Galacty, tu transformes aussi ta main, quoi. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Là, ton Zombie Galactic, il va être à 18. En C'est vrai, vrai. là, tu joues la chance sur 3 qui casse Limbo, là. Si tu penses qu'il a plus de spell en main. Moi, j'ai pas compté combien de spells il a utilisé. Il a utilisé 2 Omniversal Présence et un Once and Future. Donc il vient de générer le dernier sort de sa main. Donc on est à une chance sur 3. Ça se trouve, il a même pas de quoi casser les limbes. Est-ce que si jamais tu casses pas les limbes, ça te fait Non, mais perdre à en jouer vrai- Zombie Galaxy maintenant? En vrai, après, penses tu ton peux T7? rejouer un Zombie Galactic. En vrai, non. Bon bah ça tombe bien parce qu'il avait spell, je crois. Bah de toute façon, et au moins comme ça, on voit un peu les bails, quoi. Ou pas. Il casse pas, visiblement. Tu joues pas ce Après, loot là, quand tu casses. peux au prochain tour, tu peux rejouer un Zombie Galactic. Quoi qu'il arrive. Oh là là, Ouais, il ouais. t'a envoyé Quake. Ah, il polymorphe. Et Ouais, t'as il peut trop, là. rejouer, mais là, mais c'était mieux l'autre move. Mais tu pouvais pas savoir, il avait une chance sur 3 de casser les limbes. En vrai, frérot, t'as du punto Bah, quand même. Hein. L'autre move est mieux dans le sens pour faire Oui. plus de points, mais on s'en Oui. fout. Ce qui Oui, compte, oui, c'est on de s'en gagner la fout, ce game. qui compte, c'est de Maintenant, gagner, bon, je suis d'accord. Il a plus de Shang-Chi. Non. Donc Ah, là, il a plus rien là. bah, après, gagné. il a peut-être Shadow King, hein, Il a quand peut-être même. Shadow King, Ouh, mais non. si, même si Shadow King une lane, il va Shadow King Backstar Building, ça va pas lui faire gagner ni les limbes, ni Grande Centrale. Hein. Du coup, je le mets où selon Moi, je le vous mettrais à droite. Pour moi, je le mets jamais à gauche. Moi, je le mettrais je à le droite. mettrais à droite. Ouais. Mm. Je suis Mais d'accord. je pense qu'il livre. Ah, ok. Je pense qu'il Shadow King gauche, qu'il essaye de gagner la gauche et qu'il fait finir le loup à droite et qu'il me baise. Et qui fait Possible. finir le loup à droite et qui me baise. Est-ce que c'est baisé? Et Oui. c'est baisé. Alors que si on Aïe, avait aïe, joué aïe. comme j'avais dit, on aurait fait plus de points, on Ah aurait ouais. gagné. Eh oui, mais En effet. ça voilà. Mais en vrai, il y avait une chance sur 3. Bah oui, Il y mais avait une chance sur 3, ça veut dire il y a pas beaucoup de chance, ça veut dire il y a moins d'une chance Oui, sur je suis 2. d'accord, je suis d'accord. On mise Et sur les 2 d'après chances les sur maths- 3 dans ce cas-là. D'après les Mais maths en de fait- Nical, on aurait dû jouer comme s'il l'avait pas eu dans la main. En fait, c'est le truc, le problème, c'est que si c'est un joueur correct, normalement, il sait ce qui se passe là. Il sait qu'il a plus de Shang-Chi et qu'il a que Shadow King. Donc en gros, il sait que si on snap, ça veut dire qu'on a la combo et on l'a puisqu'on a pioché 2 cartes. Donc en vrai, si on snap et qu'on joue Shuri et qu'on a juste gagné et qu'il reste, bah, c'est juste stupide de rester pour lui. Ouais. Donc c'est possible que le fait qu'on snap, s'il reste, ça veut dire que la seule raison pour lui de rester, c'est qu'il ait justement de quoi casser les limbes. Donc, de fait, ça peut être logique de jouer comme s'il allait les casser en fait. Comprenez ce que je veux dire? Oui, j'ai compris. Et c'est pour ça que... Il y a des gens, ils payent Bah, pour en fait, voir c'est- aussi. Hein. Bien sûr, bien sûr. Moi, je paye souvent pour voir. Bah, Voilà. Yes, on n'est pas étonné, Pixou, t'inquiète pas. Je pense que Nital, il paye moins Et par pour rapport voir à Marvel déjà. Snap, sinon, ouais. Ah yes. Moi franchement je casse Kunlun tous les jours hein, si tu veux. Bah ouais, mais tu joues pas d'abord ta sœur, je vois.
Ouais, Surge. Je joue Surge, ouais. En plus, elle est puante, donc faut que je la rentre dans la curve. Oh, il a perdu. Ah, moi, je snap beaucoup. Comment ça, il a KO, perdu là. Moi, je suis un gros snapper. Captain Carter. Elle aussi, elle est puante, on va la répartir. Ah, tu fais Wong. Oh, let's go. Ça dodge. Alors là, c'est parfait. Hein. Oh, il a Cosmo et il l'a déjà mis, mais je suis tellement heureux. Wong Gwen. Mais tu snaps après, pas non Tac. Bah en fait, j'attends de voir la potentielle mystique. Est-ce que Ah, je tu la devrais joues pas maintenant faire ça? Gwenpool. Attends. Je réfléchis. En fait, je peux pas. Tac, ouais. Je pense que je vais juste Wong ici. Ouais, après tu Ouais, Gwenpool moi, je ferais avec. Wong tous les jours. Avec un snap. Le problème, c'est que Après, j'aurais fait avec un snap, par contre. Ça, c'est. Voilà, c'est la touch. Elle, on la balance. Je pense que je peux même la mettre là parce qu'on s'en fout qu'elle touche quoi que ce soit. Et qu'il faut répartir un petit peu les puantes. Oh, le coup de presse. Oh, le coup de presse. Opponent snap. Là derrière. Après, je peux faire ça du coup. Il va peut-être Tac. te silence. Silence Wong. Ah, c'est Red Guardian. Non, bah c'est bon, c'est pas grave ça. On s'en fout un peu, quoi. Le problème, c'est que là, tu Pas gagnes grave du tout ça. pas. Ça n'est pas grave du tout. Alors. Mystère. Plutôt à droite ou au milieu. Mid. Ça va mieux. Ça Pourquoi revient que plutôt au même, hein, parce que ça et ça pue en fait. Hein. Là, il y a Carter. Et, On a envie de gagner Carter. Ouais. le Mister Fantastique gauche et Gwenpool droite. Putain, en fait, j'ai pas pensé que je n'avais pas le proc de Ah oui, mais là, supérieur. là c'est bon. Non, mais, Ouais, mais c'est il pas peut bon, pas c'est-à-dire jouer que je peux pas plus Shuri Gwenpool, et quoi. Gwenpool. Ah oui. Ah non, va falloir C'est plutôt au choisir, milieu, mon du ami. coup, je pense. Hein. Je vais faire comme ça, un truc de ce Contre genre-là, je snap, pense. contre snap-le, contre snap. Parce que ça, c'est que 10 en fait. Hein, si je... ouais. Contre snap-le, contre snap-le. Contre Snap là-dessus, je suis pas sûr. Hein. Mais bien sûr que si. Ça va encore être win, ça va être encore une free win de las favelas. Bam bam bam. Ah, double Chier hit. de hit. Puissance. Ah, dommage. C'est con, ouais. J'avoue que pour le coup. Un petit Zabou qui pue. Merci Mister. Oh Ah, là là, dommage. mais il pue pas. Il pue pas. 9 et 9, 18. Donc 19. Je peux pas gagner le milieu. Et là, j'ai 2 puants. Ouais, t'as 2 pieds en gauche, 2 pieds en droite. Ça veut dire t'as 18 plus 7 déjà. 25 gauche, là t'as. Ouais. C'est pas mal, non? Il a tout le temps surfeur. Je sais pas si je joue autre chose. Je pense qu'on fait ça. Hein. Ouais. 25. Il joue pas la gauche. Il a Gwenpool. Gagné. Hein. Ça va être close. Hein. Ouais, mais ça va être close, de rien du tout. C'est ciao les bambinos. C'est vraiment, c'est mon père quoi. C'est ciao les bambinos, putain. Ça, la vérité, Allez, on prend. ça se joue à pas grand chose quand même. C'est pas de chance. Bah ouais, on pourrait même dire presque que c'est close, non? Ouais, on peut dire que c'est close finalement. Punaise. Mais si tu Ouais. avais contre Snap, il serait pas resté. T'aurais pris tes Ouais, je clips. pense, ouais. Mais oui, mais c'est ça Non, mais aussi. c'est my bad, j'ai... Agressif aussi, putain. Bon, petite lasse. Parce J'avoue qu'on a que, pas mais c'est j'avoue que erreur, si et- Zabou avait non, mais- été à 2, c'était gagné, tu vois. Des fois, des nerfs de 1 erreur point, parce c'est game que changer. Hein. C'est vrai. Le- Mais Zabou aurait été puant, c'était gagné surtout. Ah bah Oui. ça, c'était free. On a vu mais l'effet j'ai pas compris, il y a deux de des Maverick de- ou pas? Ouais. Quoi Ah, on a vu l'effet de Maverick qui fait un petit laser du coup. C'est Il fort. fait vraiment, on dirait l'animation de Forge, hein, de ce que j'ai Ouais, vu. ouais, ok. C'est ce qui me semblait. Et Moello, on Personne l'aime bien? pue, là Mais non. Mais non. Oh là Ah là. ouais, retreat, Problème hein. de Zombie Galaxy. Hein. Retreat tout de suite. Ah ouais. On va arrêter tout de suite. Allez, Pas mal ça. Zabar. Ça, c'est pas mal. Petit Zabar direct. Petit Zabar. Oh là là, en plus, il y a le père de Maverick. Il est là. Toi, t'as Maverick. Oh là là, double destruction. Qu'est-ce que je fais là? Destruction, double ça. destruction. Ouais, ça c'est mieux. Hein. Oui, bah. En fait, c'est juste Oui, que si, c'est potentiellement mieux, c'est ça me permet de supérieur Spider-Man, Ouais. mais c'est vraiment fat quoi. Yes. Mais en vrai, c'est parfait. Ouais.
Bon, Yes, ça c'est va bien. jouer Magic, hein, de toute façon. Oh. Ça va jouer Magic, mais j'ai encore de time. On Le gars, il a va, un on va Cosmo, avoir hein. du Dance puant, je me in pense. time. Dance. Yes. C'est Tranquille, c'est tranquille. la chanson de Squeezie. J'ai la ref. Yes. Ça me fait plaisir. Vous êtes des squeezos, vous, un peu? Un petit peu, un petit peu. Bah, je pense que c'est ça, hein. Je vois pas ce que c'est d'autre. Hein. Ouais. Bah, t'es obligé, ouais. Snap. Par contre, gros snap dans sa grand-mère. Après, est-ce que c'est pas. Mais Est-ce que j'ai c'est pas de- Spider-Man supérieur? Ça, peut-être. C'est ça touche Maverick. Non, c'est bon, on fait ça. Non, mais Snap? Ouais, putain, forcément. Comment ça, Snap? Mais frérot, c'est gagné! Mais tu vois les games qu'on fait depuis tout à l'heure? Mais oui, T'as vu que j'ai did perdu it 150 sapins? Oui, voilà. did T'as it! pas vu Oh là là, en plus ça, oh là là! Seulement double hit chaque, putain, faites les Ouais. couilles. Dommage. Ok. Ça Oh va là pas là. toucher Zombie. Ouais, mais Avrimraika Chavez. Oh là là, c'était Maverick derrière, putain, tu avais la vision! Tu n'as pas follow le chaman dans la rue! Putain! J'avais la vision. Non, mais par contre, on a un gros problème. C'est que j'ai 3 puants en fait. Mais non, Ah non, j'en ai t'as- 4. bah oui, t'en as quatre. Chavez avec le 0, ouais. Et tu vas en avoir un autre en plus à piocher derrière. Mais attends. Bah, oui, mais Et en vrai, pourquoi tu la joues pas à gauche? Ouais, mais parce que c'est à gauche. Attends, il a faut que je neuf, retrouve combien j'ai besoin. C'est 9, bloqué à gauche, on est 18. d'accord. Ouais. Lui, il va être à Bah ouais. 12. Attends, Donc c'est là, bloqué. j'ai 12, Il a 22. déjà bougé sa vision, j'ai pas fait gaffe. Non, Mais mais Vision, elle Vision, bouge elle bouge pas. d'elle-même. Ah oui, elle bouge d'elle-même, oui, bien sûr. Il est à 28 à gauche, donc faut qu'on compte. Ça va être 12. Donc ça, c'est 12, 22, 24. 24, 27, non? Là, c'est 28. Faut Mais que je si- joue lui, en fait. Ok. Parce mais que c'est ça. Lui, America Elle, Chavez je peux droite. regarder quoi. Non, elle, je la garde, en fait. Comme ça, Ouais. je décide après. Ouais, si tu veux. C'est juste que je peux pas gagner. J'ai pas envie d'investir un Zombar à gauche, quoi. Je sais pas si. Dance in Time. Oh là là, putain, mais c'était le snap, il était gratuit. Le free snap. Putain. C'était le free snap, Snap putain. plus. Oh, Ah, dommage. non, hein. Dommage. Dommage de ouf. Mais elle aussi, elle est pas puante, mais c'est pas possible. Bon. Du coup, à gauche, quand ça se transforme, ça prend plus 11. Donc, ça nous met à 32. Et lui, il est à 28. Donc, ça, c'est bon. En comptant le surfeur. Ouais. Et du coup, on a full puant ici. Donc, la logique voudrait qu'en vrai, on joue plutôt la droite, en fait. Sauf si Cosmo. Si, me Cosmo. Ouais, Sauf si. c'est possible. Cosmax. Boulot. Cosmur. Il va surfer. Allez hop. Il- Allez hop. Boum. Le coup de poing dans l'espace. 2 fois. Putain, vous vous rappelez à l'époque où America Chavez elle arrivait toujours dans notre main au tour 6. Ouais. Oh là là, ça se transforme. Putain, mais si c'était snappé, c'était tellement... C'était gratuit, putain. C'était tellement En freedom. vrai, c'est pas dégueu. Oh, La arrête, liberté. on a perdu 1 million de snap points aujourd'hui. 1 million, d'accord? Ah, t'étais Donc, arrête top avec 15, tes t'es encore top 15. Ça va pas changer. Tu gagnes, tu perds. En vrai, la vérité, maintenant, c'est tellement... C'est figé dans l'espace et dans le temps. Hein. Donc, c'est sympa, ce petit deck Zombie Galactique, quand même. C'est Ouais. rigolo à jouer au En vrai, demeurant, ouais. non? J'aime bien. Moi, j'aurais Ah, bien, moi, une, je trouve, j'aurais bien une petite dernière, parce qu'après, on va aller sur les datamines, et du coup, on donne quand même une petite heure de contenu à ceux qui veulent pas être leak, tu vois. Parce qu'après, on devrait leur souhaiter une bonne fin de soirée. La petite last, bien sûr, la petite petite tasse last. des favelas, où ça snap T1. Hmm. Vas-y, ça devrait être un jeu comme ça, comme des shots de vodka, tu vois, j'en sais rien, putain. Je réfléchis, si on snap T1, je te dis ça d'ici Ah, le putain. T2, ok? La vérité... si jamais tu snaps, je vais m'aligner des shots de dos, parce que la vérité, on va quand même pas boire de l'alcool. C'est pas mal ça. Et hop, et je dirais, vas-y, tu snaps, je bois cul sec. Hop, là. Oh putain, elle était forte cette Perrier, tu vois. Hop là, Chavez. Hop là, Macari. Ouais. Oh, Hop là, c'est le la snap. Kélas. Oh putain, mais le Allez, snap, il est gratuit. Alors que ça va être Ouais. flou de toute manière. Mais... En vrai. Bah oui, mais non, mais il veut la retirer.
Ouais, c'est... Avec Ah, tu vas le Magic, retirer. Magic Boost. Oh, mais pourquoi tu snaps pas? En plus, elle est puante, ta En vrai, j'aurais Surge. peut-être dû Surge avec Chavez, mais. J'ai pas l'habitude de jouer le deck. Ah bah parfait. Ouais. Hein. Oh là là! My American dream! That fucking snap! Bah il est fou en fait. Putain, En fait, look il est at that. Look at that. Boum, la Surge qui balance le coup d'électricité, tout est timé. Oh, fait chier lui. Hein. On s'en fout. Pas grave. Bah, oui, bah, on va voir si on s'en fout. En fou, vraiment. c'est un peu chiant quand même. C'est un chiant, voilà. Tu vois, là, par exemple, c'est un peu chiant. Ouais. Bon, d'accord. Par Après, exemple, quoique, il fait Magic, Magic gauche, Zabu droite. On est bien. Hein. Tu Magic ferais pas Johnson, plutôt je pense, Mister Fantastique et... Ah bon? T'as pas envie qu'il y ait tu deux, peux qu'il y en ait T5 deux en à vrai. droite au cas où ça bloque? Au cas où ça bloque de quoi? Ça? Ouais. Bah on s'en fout non? Ok. Mais pourquoi tu fais pas Mister peut pas Fantastique bloquer, avant là, de faire j'ai comme Magic? Sauf si tu Ouais. comptes pas le jouer. Bah ouais, en fait le truc, comme il y a Mobus potentiellement, il fait rien quoi. Ouais, c'est 50% de chance qu'il fasse quelque chose. Ah, mais toi, t'es plutôt, j'ai- tu en fait, bois le verre à moitié vide, à c'est- ce que je vois. Le truc c'est que si je pioche Wong Ouais. et que j'ai Shuri, je vais sûrement jouer C'est avec vrai, ça en fait. Ouais, t'as raison. You're right. C'est intéressant, voilà, que t'expliques un petit peu les raisonnements aussi. Punaise. Boum, cérébro. Cérébral. Aïe, c'est cérébrus. Et merde. Ok. Mais comment ça, bah, aimer tu un pousses- frérot? Mais c'est cérébro. Et arrête de me dire. Elle a gagné la game. C'est fini pour lui. Et quel cérébro nul, là. Céré nul. Céré Ouais, nul et alors, Williams. du coup, je Par fais contre, quoi juste, quand il va- il quand a il pas va Scarlet Scarlet Witch. Witch, du coup, je fais quoi? J'avoue que ça c'est relou, mais. Moi, la vérité, on va jouer comme s'il avait pas. Attends, combien de cartes il lui reste à piocher? Au T6, toi, tu connais toutes ces datas par cœur. Il en reste 4 et donc 3 au T6. Donc c'est 9 chances sur 12 quoi. Ouais, c'est une chance sur 4 qu'il l'ait pas pioché. Ouais. Hmm. Bah, Mais, on ouais, mais a en vrai, pris plus, hein, non tu fais Shuri into Zombie Galaxy, c'est bon, non? Non, mais il peut pas jouer Zombie Galaxy. Il peut pas jouer Zombie Galaxy. Ah comme oui, ça. la putain, mana. bah ouais. Et j'ai pas supérieur en fait. Ah, là le problème c'est, attends, j'ai que un puant en fait. Ils sont où mes Mais puants non, t'en sans as déconner. deux, t'as Surge et Zabou sur le board T'as déjà. deux, t'as Surge et les abus, ouais. Mais oui mais j'en ai 2 et normalement il y en a 6 dans le deck. Bah oui, t'en as 2 plus 2 en main, ça fait 4 déjà. Bah oui donc les 2 derniers sont dans le deck, c'est ce que je dis. Oui, bah tu vois, C'est chiant. comme ça Scarlet Witch. Elle est dans le deck aussi. Je fais Mavricus là, je pense que je fais juste Wongus hein. Comme ça, elle est pas là. Putain. Oh là Oh là, la il joue vache. Bastion, putain. Oh là là, Mbaku. La sortie est dark hein. Ah ouais là je pense qu'on est bien mort. Hein. Mais non, mais gars, mais là c'est win, frérot. Mais elle est gratuite cette sortie, frérot. C'est Gwenpool, là, boum. Into. Pff, mais ça va être maléfique. La vérité, tu vas faire des dingueries. Pas du tout. Ouais, c'est C'est Shuri, Est-ce que c'est tu mieux la que tentes, Gwenpool, la c'est Shuri, bien. là Shuri, c'est mieux, ouais. Vas-y, tente-la. Vas-y, c'est bon, c'est la dernière game. On est pas là. Eh, c'est Scooby-Doo, frérot, le gars en face. C'est bon. Attends, je regarde juste un truc, Ou c'est mais Scooby-Boo. en fait, je crois que Ah, j'ai ok, lose. là, Je crois que j'ai t'as lose, boosté les même gens, si, même s'il fait pas Scarlet Witch, je crois que j'ai lose au point en fait. Hein. c'est possible. Ce qui Parce que toutes ces cartes sont recérébro. à 12 en fait. Il fait Cérébro, Mystique, toutes ces cartes sont à 12. Moi, toutes mes cartes, elles vont être. Enfin, toutes mes cartes, non. Lui sera à 16, lui sera à 16, lui sera à 16, lui sera. Voilà, j'aurai 4 cartes à 16, alors que lui, il D'où en le aura 70 à 12. D'où le fait, bref, même deux cartes à 12 à droite, ça gagne pas. Hein. Non, mais là, la sortie qu'il fait, elle est insane. Là. Il a une belle sortie, toi, t'en as pas une folle. Bon, ça arrive. C'est Galaxy, hein, c'est la Donc, vie, hein. est-ce que Cérébro, c'est supérieur à Zombie Galaxy? Bah, je pense que oui. Hein. En vrai, Je non. pense qu'on s'est. Bah, et la vérité, il a pas pioché Maverick. Franchement, GG à lui, hein, ça lui a porté plutôt du bonheur. Là. Non mais en vrai, Cérébro contre Zombie Galactic, je pense que c'est mieux, hein, si on exclut l'idée Maverick dans tous les cas. Oui, voilà, c'est ça. Bon, bah, Cérébro, voilà, comme ça. c'est plus stable que Zombie Galactic, je trouve. Et du coup, alors Oh, Maverick, après l'avoir expérimenté, moi-même, c'était très rapidement et qu'on en verra encore plus tout au long de la semaine dans les différents streams et dès demain 11h30 chez Nital. Mais du coup, c'est Moi, encore j'aime pire bien. que ce que tu pensais, j'ai l'impression, Nital.
Il y a Picsou Non, qui aime bien. non, Non, ça va. Non, c'est Je aussi, m'attendais à aussi ça, merdique que ce que je pensais, finalement. Ni Ah, moi, mieux j'aime ni bien moins bien. dans le deck où il a présenté, j'aime bien. Après, oui. Mais j'ai l'impression, Picsou, que toi, dans le deck qu'il a présenté, tu peux acheter juste Zombie Galaxy et tu vas bien aimer le deck. Sans Maverick, t'as besoin d'acheter qu'une seule carte finalement. Bah, Et en finalement, vrai, tu non, vas parce bien que aimer. Maverick, ça rajoute, je pense, un petit peu de stabilité sur le deck Zombie Galaxy, mais. Ouais, peut-être. Oh, regardez, Mais ouais, regardez tous les ouais. cadeaux qu'il a, punaise. Oh là 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 là, you're rewards. Iron's rewards. For everybody. Punaise, Gold Metal. Oh, je le laisse, ce Juggernaut. C'est stylé parce qu'on dirait qu'il est doré alors qu'il l'est pas encore. Mhm. Donc ça fait une carte dorée gratuite. C'est vrai. Ouais, je l'ai déjà en doré en fait. Ah. C'est vrai que Juggernaut en même temps, toi et lui vous étiez en bis à une époque quoi. Regarde-le. C'est vrai. Attends, je l'ai pas en gold. Non, je l'ai pas en Mais non. gold. Ah, tu Bah vois, alors tu es une On marguignole. Bah si, regarde, en haut à droite, la baby variante, elle est goldée. Ah. Bah la vérité, est-ce qu'on fait vraiment la différence entre ça et goldé? Ah, mais attends, parce que là, je vais l'avoir en gold là tout de suite là. Ah ouais, c'est le défi du coup. Ok, on va voir, est-ce que ça gold, est-ce que ça golde pas? Ok, attention. Oh, elle est goldée! Pas du tout. Mais ouais, mais si, il y a un effet de brillance, réfraction sur un... On dirait qu'elle est goldée, la vérité. Arrêtez de... on dirait qu'elle est goldée. Non. Ouais, dommage. Dommage. J'ai essayé. T'as tenté, t'as perdu. C'est pas grave, t'es toujours J'ai top perdu. 15. En effet. Et ça, c'est quand même beau gosse. Bah du coup, on a découvert tout ce qu'on avait à découvrir finalement ce soir autour de Maverick, une carte au demeurant... Voilà, tiède, j'ai envie de dire, Ouais. qui est plutôt dans la tiédance. Mais c'était cool. Après Datamine. Mais alors, juste avant les datamines, j'aimerais bien qu'on revienne rapidement, parce qu'il y a un patch qui a été déployé aujourd'hui, du coup, directement sur votre Marvel Snap préféré, dans lequel il n'y a à peu près rien. Mais si, parce qu'il y a quand même le nouveau mode de jeu qui débarque ce jeudi. Le mode Team Clash. Team Chocla. Team Chocla, et bah du coup Team Chocla, est-ce que alors je voudrais bien retrouver des visuels, donc je vais juste aller chercher des visuels. Est-ce que vous pouvez introduire le mode de jeu le temps que j'aille chercher un visuel pour illustrer un petit peu le propos? On parle vite fait de Team Clash et de ce qu'on en attend et si on pense que ça va être bien, et comme ça après on basculera sur les datamines, si ça vous convient. Ouais, Tu carrément. veux que j'introduise le jeu, Picsou, ou tu veux le faire? Vas-y. Ok. Alors Team Clash, c'est le nouveau mode de jeu. Nouveau mode de jeu, tout nouveau. C'est-à-dire qu'on ne l'a jamais eu. Potentiellement, il le ferait revenir après, mais voilà, c'est en tout cas un truc pour l'instant qui est tout nouveau. Et pour ce mode, eh bien, il nous amène des équipes, des teams. Team Clash, d'où le nom. Et on va avoir 5 équipes cette fois. Chaque équipe, elle va avoir un intérêt. C'est parce que, en fait, vous allez choisir, sélectionner une des équipes, soit jouer le deck préconstruit, soit en construire un vous-même. Et avec ces teams, vous allez avoir des bonus passifs. C'est la première fois qu'ils font ça dans Marvel Snap. En gros, pour vous donner un exemple, si vous jouez les Thunderbolt, eh bien, les Thunderbolt auront des bonus si vous les jouez sur des emplacements où vous êtes en train de perdre. Et donc, par exemple, ça fait que le fait de jouer les Thunderbolt, ça va vous inviter à jouer un deck où vous jouez depuis le fait d'être derrière. Mais ça, c'est pas le seul ajout, en fait, parce que chaque team aura son passif. Il y a 5 teams, donc les Avengers, les Thunderbolt, les Gardiens de la Galaxie, les X-Men et le Spider-Verse. Et en fait, chacune de ces teams va avoir son passif. Il y a 5 passifs, du coup, il faut voir un petit peu par rapport à ça. Mais il n'y a pas que ça. Dans chaque team, vous allez avoir 6 cartes qui vont être modifiées, c'est-à-dire qu'elles vont carrément changer d'effet. C'est une nouvelle carte dans le mode spécifique. Par exemple, Thor, ça devient totalement une autre carte. Le Thor normal n'est plus jouable, en tout cas dans la team des Avengers, parce qu'il est jouable dans les autres teams, mais même si ça c'est un peu bizarre de faire ça, dans la team des Avengers, il sera forcément en tant que la nouvelle carte Thor du mode de jeu. Et donc il y a 6 cartes par team qui sont modifiées de cette manière. Je vais essayer de vous les retrouver pour vous les décrire. Donc, parce qu'il y en a 6 par Captain team. America, Doctor Strange, Thor, Vision, Hulk. Exactement, c'est ça, tout à fait. Et donc ces cartes-là sont fixes dans votre deck. C'est-à-dire que vous jouiez le deck préconstruit ou un deck que vous construisez vous-même, vous n'aurez pas le droit de les enlever. C'est-à-dire que forcément, vous aurez ces 6 cartes-là dans le deck. Et donc,
faudra voir un petit peu comment faire en sorte de faire des combos avec ça. Là, vous le voyez par exemple à l'écran, ce que Camille a affiché, c'est la team des Avengers. Vous voyez, on a Hulk, on a Vision, on a Thor, on a Doctor Strange, Captain America et Hawkeye qui auront des effets différents. Je vous inviterai à les regarder chacun. Et enfin, les cartes qui ne sont pas modifiés pendant le mode, on pense par exemple à Iron Man, qui est un Avengers bien connu, sera quand même considéré comme un Avengers logique pendant cet événement. Ce qui fait que si vous avez des effets avec vos Avengers gagnent tant de points, ou ramener un Avengers depuis votre deck, ou piocher un Avengers par exemple pour l'effet de Thor, et ben ça fonctionnera avec ces cartes-là. Donc vous êtes invité non seulement à jouer des decks préconstruits, ou à jouer en tout cas cette team des Avengers, mais si vous construisez vous-même, vous êtes invité à mettre des Avengers dans ce deck parce que ça sera plus profitable en termes de combo en fait. Et donc on va avoir ces petites teams à jouer, va y avoir des cartes à gagner dans ce mode de jeu, donc ça c'est quand même plutôt cool, et il va y avoir des missions à faire, donc un peu comme d'habitude dans les modes de jeu. Voilà, un pass 1200 gold cette fois. Le pass, les cartes sont obtenables gratuitement. Il y en a une des cartes, c'est dans le pass, l'autre c'est dans la boutique. Si vous achetez le pass, normalement vous avez directement la nouvelle carte dans le pass, plus l'autre que vous pouvez acheter avec les ressources que vous avez collectées. Donc ça va très vite si vous achetez le pass. Et dernière petite chose importante quand même à dire, il y a des missions, que, par exemple là dans le mode de jeu Grand Arena il n'y en avait pas, là va y avoir des missions, et ces missions, on nous a dit qu'elles allaient être axées sur les différentes teams, c'est-à-dire que vous gagnerez normalement plus de ressources si vous jouez différentes teams, c'est-à-dire ne jouez que les Avengers, ça ne vous fera pas avancer plus vite. Au contraire, si vous avez joué les Avengers, le lendemain peut-être jouer autre chose, les Thunderbolts, pour gagner plus de récompenses dans les missions normalement. En tout cas, c'est ce qui nous a été dit. Nous, au niveau des confirmations là-dessus, on ne sait pas trop, c'est peut-être marqué dans le blog. Et voilà, est-ce que vous avez peut-être des détails à rajouter? Parce qu'après, on peut aussi plonger dans le sujet un peu plus profond à base de quelles cartes changent, pourquoi, à quelle team elles appartiennent, etc. Mais bon, ça devient... petit aparté, il me semble qu'il y avait quelque chose de similaire il y a quelques années déjà, mais que ça va faire un tollé assez de fou furieux. Tu sais, une fois, il y avait à la Saint-Valentin, en gros, si tu jouais par exemple Vision et Wanda, tu avais des bonus, etc. Ça peut s'apparenter à ça, je trouve. Bah non, pas vraiment, moi je trouve. Moi je trouve pas. Ah si, parce qu'en gros, si tu jouais certaines cartes, pendant un laps de temps. Elle se buffait en termes de puissance. Etc. Et t'avais pas que eux deux, t'avais par exemple. Oui, t'avais plein de couples. Mais là, si on reprend l'exemple des Avengers, il y a l'effet Avenger qui est, après que vous ayez joué un Avenger, donner plus 1 aux autres plus 1 puissance aux autres Avengers posés ici. Mais il y a aussi des modifications de texte pour, comme le disait Nitéal, les 6 cartes Avengers modifiées, donc ici Hawkeye, Captain America, Doctor Strange, Thor, Vision et Hulk. Par exemple, j'ai les détails sous les yeux actuellement, Hawkeye c'est genre plus 2 à la carte qui est jouée ici au prochain tour, normal, mais si la carte c'est un Avengers, elle reprend un autre plus 2, c'est comme si elle était wongée finalement un petit peu, cette Hawkeye. On a Captain America, si c'est un Avengers aussi, il prend plus de puissance encore par rapport à son effet continu par exemple. Du coup, les effets sont vraiment modifiés, quoi. Là, le truc Saint-Valentin, c'était quand même un truc assez anecdotique, quoi. Ouais, parce qu'en fait, le truc, c'est que ça avait... Oui, je crois que tu dis une bêtise sur les effets. Hein. Je crois que est-ce que c'est vraiment ça l'effet de Captain America? C'est parce que moi, de souvenir, c'est que ça a changé son effet. Et pareil pour Hawkeye d'ailleurs, il me semble que ça fait une boucle. Parce que son effet à lui, normalement, c'est Hawkeye, je l'ai sous les yeux, c'est Unreveal. If you play a card here next turn, plus 2 power. If it's an Avenger, repeat this ability here. Et du coup, ça fait une boucle. Ah, ok, ça fait une boucle. Yes, ok, oui, c'est pas un plus 4. Parce que de base, son effet fait plus que ça à lui. Hein. Ok, de base, c'est pas plus 2. Hein. Je crois que c'est plus 3 ou plus 4, mais je crois que c'est plus... C'est plus 4, je crois que c'est plus 3, ouais. Je crois que c'est plus 3. Ah ouais, putain, j'avoue, c'est une carte, j'ai pas joué depuis longtemps. J'avoue, je joue plus les flèches de sa nièce que Hawkeye, en fait. Du coup, je me rappelle. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'était qu'on avait peut-être les prémices il y a quelques temps de ça, peut-être. Parce que tu avais quand même t'avais quand même des combos de cartes que tu devais faire comme des équipes, etc. Quoi. Ouais, moi, je trouve que le truc de la Saint-Valentin, c'était quand même plus clin d'œil, alors que là, on est quand même sur un mode de jeu. Il n'y avait pas eu que les trucs de la Saint-Valentin, il me semble qu'il y avait eu un autre. Ouais.
Bon, moi je suis pas vraiment d'accord, mais c'est pas grave. Ok. Non, mais c'est pas parce que moi je suis pas d'accord que tu n'as pas raison, attention. mais bon, en tout cas, oui, c'est une nouvelle expérimentation. En tout cas, on aura la team des Avengers, effectivement, présentée ici. On aura également, pour ceux qui voulaient avoir un petit visuel, la team des des Thunderbolts. Ah, c'est bien eux. Ouais, c'est bien eux. La team des Thunderbolts, comme tu le disais, Nital, c'est plus de puissance. S'ils sont joués sur un emplacement sur lequel on est en train de perdre finalement, avec des modifications au niveau des 6 cartes que vous voyez en haut, donc Valentina, Toxidoxy, Winter Soldier, Ghost Taskmaster et Sentry. On a également, boum, les Gardiens de la Galaxie, bien évidemment. Gardiens de la Galaxie, qui est toutes les cartes révélées avec plus 1 de puissance. At the glowing location. Bon, bref, un truc différent, quoi. Il y a un emplacement qui brille. Ah ouais Quand un des deux joueurs, il y a un emplacement qui brille quand un des deux joueurs joue les Gardiens de la Galaxie. Ok. Et jouer dessus, ça donne de la puissance aux deux joueurs. Mais c'est juste que ça invite l'adversaire aussi à jouer dessus. Et donc, ça facilite les procs des Gardiens de la Galaxie. Yes. Je pense que c'est pas terrible comme passif en vrai. Ok. On en parle de la Groot à 4-10 ou pas? Ouais, mais ils ont des effets, ils ont chacun des effets différents. Et... Parce que les gardiens, ça a pas l'air broken, hein, tranquille là-dessus. Groot, c'est effet révélé, défausser une carte non gardien de votre main. Unless your opponent play the card here this turn. Si votre joueur n'a pas. Ouais. Si tu arrives à jouer en face du mec, il se passe rien. Et si tu le rates, et bah du coup, tu vas défausser une carte non gardien de la galaxie de ta main. Si t'as que des gardiens, tu défausses rien. C'est quand même méga relou quand même. Ouais, mais du coup, là, tu vois, dans le deck, par exemple, vous voyez en dessous, les cartes, il y a un petit insigne en dessous du coup. Et ça veut dire que c'est des gardiens. Sauf la Silver Surfeuse, par exemple, bah, c'est tous des gardiens de la galaxie, là, considérés. Donc vous pourrez le voir quand vous construirez vos decks. Normalement, il y aura les petits insignes et ça vous permettra d'être sûr de ce que vous mettez. Genre là, si vous n'avez pas la Surfeuse dans la main, en soi, Groot, il peut jamais rien défausser. C'est forcément une 4-10 sans effet négatif, quoi. C'est dans ce cas-là est pas mal. On a également forcément, tu l'as dit, la team du Spider-Verse et enfin la team des X-Men. Et du coup, Nital, tu m'as l'air d'être le plus renseigné au niveau des mécaniques de jeu, mais Picsou, t'es le plus renseigné au niveau du lore. Est-ce que vous avez une de ces 5 teams qui vous inspire pour l'instant plus que les autres ? Comme ça, si vous aviez une tech à donner, vous disiez, je pense que c'est avec cette team en tout cas que je vais commencer. Peut-être que vous finirez pas avec celle-là, mais avec quelle team vous pensez commencer en tout cas ? Moi, personnellement, je vais sûrement commencer avec le Spider-Verse. Yes, Voilà. par simple affect pour le Spider-Verse. Yes. Ouais. Et toi, Nital ? Ça a l'air pas mal le Spider-Verse, le passif, tu l'as pas dit Camille, ça a l'air vraiment pas mal. Hein. Donc je pense que c'est un bon truc pour commencer. Ça donne de l'énergie si tu as déplacé des cartes c'est au tour plus précédent. 2 d'énergie si une de vos cartes du Spider-Verse a été déplacée au tour précédent. Effectivement, c'est vrai que ça permet de curve un petit peu en mode banger, quoi. Je pense que tu vas faire toute la game à plus 2 d'énergie, plus ou moins. Hein. Tu poses la Madame Web et on y va. Hein. Donc, non, ça peut être très cool. Mais moi, j'ai envie de jouer les Thunderbolts. L'effet des Thunderbolts, le côté remonter des emplacements où tu es en train de perdre, et bah, ça me plaît un petit peu. Mais du coup, si tu remontes un emplacement que tu es en train de perdre, alors les points que tu as gagnés sont définitifs sur la carte ? C'est au moment où tu le joues où ils s'ajoutent, quoi. C'est ça, c'est comme un truc que tu peux Shadow King et c'est avant le reveal. Parce que je crois que le terme exact c'est reveal with plus 2 power. Donc ça veut dire qu'en gros, si tu es en train de perdre avant qu'elle se révèle, elle révèle avec plus 2. Donc c'est parce que potentiellement tu révèles la carte et tu gagnes au moment où elle se révèle. Mais là, tu prends les plus 2 dans tous les cas, je crois. Ouais, donc c'est plutôt cool. En tout cas, c'est un mode de jeu qui a l'air d'être ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu saches que tu peux être un prince de la ville si tu veux, où tu veux, quand tu veux. Quand tu veux. Exactement. Non, mais du coup, de 1 sur 10, votre niveau de hype quant à ce nouveau mode de jeu qui a l'air au demeurant plutôt cool, plutôt original, avec leur nouveau système de boutique tel qu'on le connaît jusqu'ici, même si on a déjà vu des personnes qui parlent un petit peu à droite à gauche, oui, combien de games est-ce qu'il faut pour pouvoir aller jusqu'au bout du pass. Moi, j'ai lu des trucs un petit peu... affolant, je sais pas si vous avez lu les mêmes choses que moi, mais j'ai vu une personne qui a dit ouais, j'ai fait le calcul. Alors info Discord, c'est pas moi. J'ai fait le calcul, en free to play, faut 700 games. Et même si vous avez le pass, faut 500 games. Je fais ah ouais, mais frérot, moi je vais prendre le pass, mais je vais pas faire 500 games, c'est sûr. Vous avez eu des informations qui allaient dans ce sens-là ?
Moi, je me suis J'y pas crois trop peu renseigné. aux 700 games. Hein. Ouais, Les 700 700 ça me games, semble j'y crois énorme. peu. Hein. Franchement, ça me aussi paraît un pas peu possible. énorme. Voilà, ou sinon, ce serait vraiment très mal calibré, quoi. Ouais. Ça, il serait trompé d'un zéro, je pense. Yes. Ça me paraît bizarre. Non, j'y crois pas aux 700 games, mais encore une fois, les missions, je sais pas à quel point ça a été. Parce que du coup, nous, on a eu des infos un peu, on n'a pas eu le blog en off sur des trucs spécifiques. Là, il y a les infos qui sortent, donc on sait pas trop. Je pense qu'on va découvrir un peu quand le mode sortira. Mais 700 games pour aller débloquer une carte en free-to-play, j'y crois pas une seconde. Non, Et par contre, pour dire que la hype, moi, je suis très hypé par ce mode. J'avoue, là, je vois pas qui pourrait répondre en dessous de. Allez, tu dis de 1 à 10, en dessous de 7, c'est. Vas-y, vous êtes des forces. Non, moi je vois 3 sur 10 sur ce mode, car c'est pas ça qui va sauver un jeu à bout de souffle. Il y a vraiment que toi pour aimer ce genre de changement. Allez, c'est bon. Et allez, c'est bon là. Allez faire les Grinch ailleurs. Nous, on aime bien notre petit mode de Noël, d'accord? On va kiffer. Et puis voilà. Non, franchement, je Vas-y, trouve Picsou, cool. pardon. J'aime bien quand il y a des thématiques comme ça en plus. Tu vois, le fait de jouer des. On l'a toujours dit ça, tu sais, le fait de mettre des personnages d'un même univers dans un même deck. C'est vrai que je trouve que c'est quelque chose de cool pour les fans de lore. Et du coup, j'imagine que Picsou, lui aussi, il est sur un bon 7 sur 10 minimum. Ouais, on va dire un bon 10 sur 10 même, hein, parce que... Ah ouais ah bah oui. Là, on touche un petit peu Là, on au fait les lore, 700 touche games, un là, en petit fait, peu- alors, avec Picsou, quoi. En vrai, je pense que j'en serais capable de les faire, les 700. Ouais, Non, mais dos, 700 dos, non, mais il n'y a dos, pas frérot. 700 games. Les gars. 700 Non, mais games, je le suis gars, il ne d'accord, dort plus, Nickel, frérot. c'est pour donner un ordre d'idée. Ok. Mais ouais, en vrai, ouais, je suis très très hype par ce mode de jeu. En plus, même dans le futur, en fait, c'est un mode de jeu où c'est un peu comme le Grand Arena où tu peux changer assez facilement les teams. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, ouais, tu peux très facilement alterner avec d'autres équipes, par exemple les Sinister Six, avec d'autres trucs. Donc c'est vraiment Ouais, tu veux très, dire très pour cool. de prochaines itérations, en tout cas. C'est ça, exactement. Ouais, Exactement. tout à fait. Avec ouais. Donc tout le monde est plutôt content. Je vous rappelle que ça sort jeudi, qu'on découvrira ça jeudi et que à cette occasion, bien évidemment, jeudi 20h30, il y a une vidéo qui sera diffusée sur la chaîne YouTube de Nitéal. Je sais pas comment il fait pour qu'à 20h30 elle soit disponible, mais ce sera très rapide en tout cas, parce que c'est un homme efficace. Bon, peut-être pas 20h30, mais dans la soirée en tout cas. C'est prévu pour dans la soirée de jeudi. Je ne dis pas de bêtises. Du coup, n'hésitez pas à aller suivre sa chaîne. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux si vous voulez être au taquet sur ce nouveau mode de jeu. Oui. Je lis un message du chat donc qui dit c'est surtout l'équilibrage qui va être important. Bah en fait là pas tant. Alors oui, ça a de l'importance, je suis d'accord, mais pas tant, sachant que va y avoir des missions à faire, donc quoi qu'il arrive, vous allez être forcé de jouer avec certains decks. Donc ça pallie un petit peu le côté, s'il y a un deck qui est plus fort qu'un autre, bah oui, mais vous serez quand même obligé de changer pour faire les missions. Yes. Voilà. Merci pour cette petite précision. Mode de jeu qui, on vous le rappelle, sort d'ici la fin de semaine. Juste une petite question pour revenir sur le mode de jeu qui s'est fini la semaine dernière, parce que la semaine dernière on était sur le mode de jeu justement Grand Arena. Moi je vous avoue que c'est une édition qui m'a pas trop plu. Ouais, en tout cas j'y ai pas consacré beaucoup de temps. Est-ce que c'est parce que le mode était moins bon, est-ce que c'est moi qui étais moins enclin? La vérité, je mettrais plutôt la faute sur moi-même. Je sais que j'ai fait 45 games en mode Grand Arena, parce qu'on avait un petit bilan à la fin qui a proc. Vous vous rappelez combien de games vous avez fait sur ce mode Grand Arena? Oui, 0. Ah d'accord, ok. J'en ai fait 130. Ah oui, ok. Un petit doseur, ok, petit doseur. Et toi, Nital, tu te rappelles? Non, j'ai pas vu, mais j'en ai pas fait beaucoup. En vrai, j'ai assez vite craqué et pris le pass pour juste avoir la carte et après voilà. Ouais, j'avoue, moi donc, pour le coup, je suis pas. Pareil, j'ai pris le pass, j'ai eu la carte et je me suis rendu compte que dans les passes précédents, des précédents modes de jeu du genre, souvent quand tu prenais le pass, il te donnait plein de phases où vas-y, prends 8 levels, frérot, ça me fait plaisir, c'est pour moi. Il te donnait de l'XP grosso modo. Du coup, c'était bizarre. Tu prenais un niveau et puis il te disait prends 10 niveaux. Et tu disais bon, d'accord. Et pour le coup, dans ce Grand Arena là, même en prenant le season pass payant, il y avait pas. Il y avait juste prenez un petit peu de monnaie. J'ai trouvé que la boutique était cool parce qu'il y a eu pas mal de variants assez intéressants, en tout cas pour moi. Après, c'est toutes les 8 heures, c'est mis à jour à la maison. Mais vous pouvez avoir des jolis variants, l'air de rien, que vous pouvez avoir entre guillemets gratuitement, parce que vous pouvez très bien y jouer en free-to-play. Et puis je commence à avoir quasiment acheté toutes les emotes. Du coup, ils ont plus vraiment d'emotes à me proposer, en tout cas à titre personnel. Mais c'est vrai que je voulais notifier que sur ce Grand Arena, je ne mets pas la faute pour le coup sur Second Diner, mais j'ai été un peu moins
En fait, je pense que c'est le problème de l'équilibrage qui, pour le coup, parce que tu parlais d'équilibrage, c'est l'équilibrage qui, moi, m'a un petit peu tué. Bon, bah, c'était Black Panther, et puis après, ils ont modifié sur les 48 dernières heures, effectivement. On a quand même eu une modification un petit peu tardive, peut-être, mais qui a équilibré en rendant Black Panther peut-être un petit peu, pas un petit peu, qui a clairement rendu Black Panther moins fort, mais qui a pas forcément EP les decks qui étaient vraiment en bas du tableau. Et j'aurais peut-être aimé un gros coup de pied dans la fourmilière pour rendre les decks les moins joués les plus intéressants finalement, et vice versa, pour se dire, il y a des decks, je les ai même pas expérimentés. Moi, je les ai pas testé les 8... c'était 8, hein, je dis pas de bêtises. J'ai même pas testé les 8 formules de Grand Arena. Et bon, bah, ça n'incombe qu'à moi, encore une fois. Je suis pas en train de fustiger les autres. Mais j'ai été un peu moins séduit, en tout cas, par cette itération. Mais j'ai très hâte pour celui qui sortira. Du coup, ce jeudi, le rendez-vous est pris. Très chers amis, nous arrivons au terme de cette émission. Pour les personnes qui ne voudraient pas être spoilées concernant les datamines qui découlent du patch qui a été déployé aujourd'hui, on vous laisse quelques instants bien évidemment pour vous saluer, pour nous saluer. Voilà, si vous étiez sur YouTube, ciao l'ami, salut mon pote, comme dirait Philippe Drucker. Et pour ceux qui sont sur Twitch, c'est le moment de partir. Voilà, dans quelques instants, on aura la première image de la carte qui sortira et qui inaugurera la saison de février. Du coup, si vous voulez pas le voir, c'est maintenant. Voilà, là, on clique sur la croix. Voilà, vous pouvez revenir à partir de 22h, on basculera sur TFT. J'ai pour but d'aller chercher la famille Xtal au maximum pour débloquer Broke dans le Lore Finder. Est-ce que j'y arriverai? Est-ce que j'y arriverai pas? Nital m'a dit, moi je l'ai fait dans ma première game du set. J'ai fait, j'avoue, ouais. Mais Nital est challengeur. Alors en même temps, il est très très fort. Est-ce que moi j'y arriverai ce soir? On verra ça. En tout cas, merci de nous avoir suivis, très chers amis. Et pour les personnes qui, elles, sont prêtes à découvrir avec nous la saison qui débarquera pour le mois de février, eh bien, bonsoir, vous êtes prêts? Allez, je laisse encore 5, 4, 3, 2, 1, Ignition, c'est le lancement. La saison de février de Marvel Snap aura pour thématique... Mais la vérité, je bosse chez Second Diner. Le retour des personnages dans des versions améliorées. Voilà, Picsou qui voulait des personnages qui puent la merde. Moi, j'ai dit non, ramenez-nous les icônes de Marvel dans des versions améliorées et on aura Star-Lord, Master of the Sun, my friend. Ce sera une 4-5, ce sera la carte du Season Pass 4-5 avec un effet révélé. Au prochain tour, vous avez plus 1 d'énergie pour chaque tour que vous avez fini en n'ayant pas dépensé la totalité de votre énergie. Du coup, ce sera la carte du Season Pass. Elle est swaggy, elle est élégante, elle joue sur la curve. Comme ça, de prime abord, vous la découvrez en temps réel, les amis. Voilà, c'est oh là là, c'est du React en temps réel. On s'est pas spoilé, en même temps, on s'est pas vraiment spoilé. Les datamines, elles sont sorties après 20h. Du coup, comme ça, là, quand on la voit, cette carte, déjà, elle est belle, non? Ça donne envie quand même, ce Master of the Sun. Putain, j'ai hâte d'avoir le Lord de Master of the Sun, moi. C'est stylé. Vas-y, Nitel, hein, je te laisse. Bah écoute, le problème c'est que la carte a pas l'air incroyable dit comme ça, mais ça a l'air d'être une carte de high evo peut-être. À force de mettre des trucs où tu veux pas dépenser toute ton énergie, ça peut peut-être redonner un peu de peps à high evo, mais bon. En fait, la carte c'est une carte de T5 pour moi, parce que du coup l'énergie... Enfin, si tu le joues tour 4, ça veut dire que tu gaspilles un tour où tu dépenses toute ton énergie pour avoir plein d'énergie au tour 5, c'est pas utile. Alors que tu la joues tour 5, ça va compter le tour 5 aussi. Donc si tu as skip 1, 2, 3, 4, 5, tu te retrouves à 11 d'énergie au dernier tour, là tu peux un peu enquiller quoi. Donc pourquoi pas. Non, là, ouais, je sais pas si mais quand tu le dis, ouais, tu te dis pas, ouais, quand même, putain, ça te fait un T6 à 11 d'énergie. Je veux dire, on est quand même pas sur quelque chose de dégueulasse, quoi. La carte dit je suis 4-5 et je déplace l'énergie que tu n'as pas dépensée plus tard. C'est ouais, tout, mais l'énergie que tu n'as pas dépensée gagnes... dans un deck Evolutionary, elle a été utilisée par les yeux de Cyclope, par la charge de Sunspot, par les boosts de Misty Knight. Donc finalement, c'est pas non plus de l'énergie qui n'a servi à rien. Non mais d'accord, mais si tu skips 1 d'énergie dans un deck à Evo et que tu fais la sortie parfaite, ton 1 d'énergie il vaut 5-6 points. Aujourd'hui on est dans un jeu où il y a Chamber qui est sorti. Chamber c'est une 2-11, moi je m'en fous des 1-5 là, c'est bon, j'ai déjà la value, j'ai pas besoin de me faire chier à skip des tours et à jouer des high Evo. Non, je pense que ça manque de stats quoi. Alors on rappelle quand même qu'on est sur des datamines et que du coup...
tout est à prendre avec des pincettes, que si le texte peut être bien évidemment être modifié, le coût et la puissance peuvent l'être également. Donc du coup, toi, ce que tu dis, c'est 4.5, c'est peut-être un petit peu lourd pour faire ce qu'il a à faire. En fait, non, c'est que 5, c'est pas assez de puissance. En gros, il faut skip de l'énergie, donc gaspiller au moins 1, si on imagine que tu es vraiment au petit, pour gagner 1. Donc tu gagnes rien, tu as juste une 4-5 qui déplace l'énergie, mais en contrepartie, comme tu disais, l'énergie sert à faire potentiellement d'autres choses pendant les tours précédents. Le truc, c'est que tu gagnes pas de l'énergie proportionnellement à ce que tu as skip. Tu vois, si tu skips beaucoup pour proc un Warlock et qu'après tu le joues, tu gagnes pas beaucoup, tu gagnes 1 parce que tu as skip un tour. Donc peut-être il faudrait que ça fasse plus d'énergie ou que ça aille encore plus là-dedans. Et franchement, je le dis, tu le mets en 4-2, mais il te donne plus d'énergie par tour où tu as skip. Et encore, je suis même pas sûr que ce serait broken. Ça pourrait être une bonne idée. À 4-2, tu penses, ça veut dire que t'as 16 d'énergie au dernier tour et tu dis non, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment pas ouf. En dessous de 35 d'énergie dernier tour, la vérité, moi je pense que la carte elle pue la merde. Ouais. Fallen One en ce moment, ça fait des derniers tours à 15 d'énergie aussi, quoi. Qu'on a posé plus que 5 de puissance, je peux vous le dire. Bon, du coup, un petit peu mitigé. Toi, Picsou, t'avais laissé la politesse à Nitéal. Peut-être que t'as été influencé par son discours, mais la carte. Déjà, le fait que ce soit Star-Lord, ça te plaît, ça, j'aime bien, t'aimes bien. Alors non, mais en vrai, comme je l'ai déjà dit, en fait, ça ne me dérange pas qu'il y ait un personnage qui revienne à partir du moment où il y en a d'autres, il y a des nouveaux avec lui qui l'accompagnent. Et il est Master of the Sun quand même, putain, le maître du soleil. C'est stylé. Ouais, mais bon. Donc en vrai, ouais, c'est mid. Hein. C'est 4-5 ou oui, c'est pas. Enfin, actuellement dans la méta actuelle, et hier d'ailleurs, j'ai fait l'un des tout premiers rage kits sur le jeu. Mais ouais, le jeu a besoin de beaucoup plus de puissance actuellement. Enfin, les cartes ont besoin de beaucoup plus de puissance actuellement. Alors j'aurais du coup une question pour tous les deux, hein. Mais est-ce que, alors parce que le truc c'est qu'à Evolutionary en ce moment on n'est pas au top de sa forme, et ça fait pas assez de points tout ça, mais est-ce que dans la meilleure version d'Evolutionary, est-ce que vous imagineriez Star-Lord, sans prendre en considération, est-ce que Evolutionary c'est très fort dans la méta actuelle, mais est-ce que vous diriez ouais franchement dans Evolutionary je pense qu'il a sa place? Ou alors c'est comme toutes les semaines où on fait un deck et on dit bah franchement le même deck on enlève Maverick c'est supérieur. En vrai au max au T6 tu pourrais avoir peut-être 10 d'énergie, 10, 11, ouais un truc comme ça. 1, 2, 3, 4, 5 ouais. Ouais c'est ça, tu poses pas de T6 donc non. Donc c'est pas ça, je pense pas que ça soit c'est pas une évidence. On nous demande si c'est rare, ça resterait au-dessus de, c'est pas exactement le même effet mais finalement c'est aussi joué sur la curve finalement. Est-ce qu'un T5 avec Serra c'est une 5-4 et pas une 4-5 et c'est moins un coup à toutes les cartes que vous jouerez au prochain tour quoi, toutes les cartes que vous avez dans votre main. C'est vrai que Serra ça fait longtemps que je l'ai pas vu, la petite Serra. Serra, on la voit dans les decks combos avec des on-slow où du coup tu fais Serra on-slow et tout prend -2. Mais ouais, je pense que c'est moins bien que Serra, mais en fait c'est différent quoi. Ça, je comparais plus ça à Wiccan. On dirait un truc où tu dois te faire chier plus que Wiccan pour avoir moins à la récompense quoi. Parce que Wiccan, tu joues dans la curve, donc tu joues en profitant de ton énergie. Mais Wiccan, si jamais t'as mis. T'as une 4-6 et tu fais plus 4 d'énergie. Mais Wiccan, si jamais t'as mis, c'est perdu. Alors que lui, même s'il y a un tour où t'as dépensé toute ton énergie, Star-Lord, il va quand même te booster ton énergie. Tu vois ce que je veux dire? Si Wiccan, t'as raté ton tour 1, ton tour 2 ou ton tour 3, Wiccan n'existe plus. Non mais j'essaie de défendre Star-Lord comme je peux en vrai. Il a un point de moins. En fait, je comprends pas ce qui justifie qu'il ait un point de moins que Wiccan par exemple. Ça veut dire qu'on estime, enfin pour moi quand tu construis la carte et que t'en discutes avec ta team, tu regardes ça, tu te dis bah là on peut pas lui mettre les mêmes points que Wiccan parce que son effet il est plus fort que Wiccan. Et moi je suis pas d'accord. Genre j'ai l'impression que c'est moins fort que Wiccan même. Et les decks avec quoi ça correspond sont pas bons en plus, donc je sais pas. Ouais, je suis pas convaincu par la carte. En fait, ce qui me semble bizarre avec cette carte, c'est que ça fait pas carte de Season Pass, je trouve. Parce que ça m'a l'air vraiment faible. Bah, peut-être que c'est avec les cartes qui vont arriver qu'on va comprendre finalement l'utilité de Star-Lord Master of Sun. Et ce que je vous propose du coup, c'est de basculer sur la... Mince, pardon, j'ai misclick. C'est de basculer... Oh là là, je suis en train de vous spoil de ouf, putain. Ah là là, waouh, il y a deux Picsou. Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah pardon, c'est parce que...
Et on reste comme ça, j'aime bien la vérité. Attendez, juste 2 secondes, parce que je suis sorti de ma carte de mon Star-Lord. Punaise, mais il est où? Mais il a disparu. On va voir son, Mais on va je voir suis son feed Twitter là. Star-Lord. Faut- Bah, en vrai, mon feed Twitter, moi, c'est que des streameuses et des streamers, donc ça devrait être ok. Ok, c'est bon, on peut revenir. Hop, Picsou, tu disparais, tu permets. Et on a... Oh putain, c'est pas possible, c'est parce qu'à chaque fois, je change d'écran. On a Drax. Ah bah, alors je sais pas dans quel ordre elles sortent. La vérité, on a une autre infographie si vous voulez avoir l'ordre des cartes. Ça nous intéressait de vous montrer les cartes en grand parce que sur l'infographie les cartes elles sont un peu petites. On a Drax, l'avatar de la vie en 4-4 qui débarquerait en tout cas également. Effet fin de tour plus 4 puissance si votre adversaire a joué une carte avec une plus grande puissance ce tour-ci, donc une plus grande puissance que le Drax justement. Déplace. Move to that card. If you'd be winning this. Déplacez cette carte vers la carte où votre pote a joué si vous gagnez cet emplacement. C'est ça? Yud. Donc si ça te ferait gagner l'emplacement. Ah oui, c'est Yud. Ok, ouais, ok. Si ça vous... Ah ouais, c'est une espèce de Captain Marvel. Plus 4 puissance. Ah, là, c'est une fin de tour. Mais c'est une fin de tour. Ah ouais. Ah oui. Là, c'est mieux que... Oui, c'est pas mal en fait. Ah tiens, et si la star de cette saison de février, ce n'était pas Star-Lord, mais Drax, l'avatar de la vie. Bon, en tout cas, déjà la joie Nitaï, il est en train de cocher. Il fait attends, d'accord, attends. Ouais, ça a l'air un peu plus intéressant. Je pose 2, je retiens 4, ok, d'accord. En fait, c'est... La carte, elle a une value bizarre. Parce que en gros, ton adversaire doit jouer un truc qui fait plus de puissance. Donc ça dépend de l'adversaire. Une fois qu'il est on board, parce que tu le joues tour 4, l'adversaire il joue un truc tour 4 qui fait plus que 4. Bon, ça paraît assez logique. Il passe à 8 et il va sur la lane de la carte en question, parce que probablement qu'à 8, il peut le battre, tu vois. Ça veut dire que tous les tours d'après, l'adversaire, il sait exactement ce qui se passe en fonction de ce qu'il joue. Maintenant, bon, ça veut dire que s'il est à 8, t'es tout le temps, t'as l'épée de Damoclès au-dessus de la tête de si je joue un truc qui a plus que 8, ça lui donne encore plus 4 et il se déplace. Donc il faut que je fasse gaffe, potentiellement il peut contrôler, mais en même temps potentiellement ça peut faire peur parce qu'il coûte que 4 quoi. Et puis déjà c'est une 4-8 sans trop de difficultés. Je veux dire, il y a peu de chances que ton adversaire, à moins qu'il joue Cérébro 3, mais je veux dire qu'il joue aucune carte au-dessus de 4 de puissance. Donc déjà ça en fait une 4-8. Ça m'a l'air d'être plutôt nice quoi. Une 4-8 qui derrière met de la pression à ton adversaire et qui peut l'empêcher de jouer, qui peut le forcer à retreat en fait, parce que si son plan c'est de jouer... une carte au-dessus de 4 et puis après une carte au-dessus de 8 d'ici le 6ème tour, ça devient une 4-12. Commence à être pas mal quand même, non? Avec un effet plutôt positif, hein, si on compare ça à des Starbrand en 3-10 ou ce genre de merde. Ah, c'est bien, hein. Je pense que c'est pas si mal. Le fait que ça soit fin de tour, c'est pas forcément pour le faire combo avec des fins de tour, mais en même temps, pourquoi pas. Mais en vrai, juste la carte, elle a l'air marrante parce que son fonctionnement, il a l'air fou, quoi. Y a rien qui ressemble à ça dans le jeu, quoi. Et ça, c'est plutôt cool. Quand je vois une carte comme ça, personnellement, c'est le truc qui me hype plus. Quand je vois des effets vraiment novateurs, on va dire, quoi. Là, c'est assez novateur pour toi. Et toi, Picsou, plutôt ambiancé par la carte de la même façon? Comme j'ai dit, ouais, elle a l'air un peu plus intéressante déjà. Et en plus, ouais, le fait que ça soit novateur, que ça soit nouveau, tout nouveau, avec des effets qu'on n'a jamais vus, ça peut... des effets combinés, mais d'autres cartes qu'on a déjà vues. Mais bref, dans tous les cas, ça donne une carte assez unique. Donc c'est l'avatar de la vie quand même. Alors à titre d'information, du coup, je me suis pris l'infographie sur le Teco. Star-Lord, c'est bien la carte du Season Pass, et celle-ci, c'est la carte de la seconde semaine. Donc on n'a pas encore vu la carte de la première semaine. Voilà, comme ça vous le savez. Et elle est prévue pour être en série 5, les amis. Autre carte qui, elle, débarquera aussi la seconde semaine, donc la semaine du 10 février, mais qui serait une... je vais pas vous dire si c'est une série 5 ou une série 4, et on va laisser Nita le faire à notre place et dire ça a l'air de bien puer la série 4. C'est une 3-4, en tout cas, on n'a pas son blaze. C'est le majordome de Captain America, j'imagine, je sais pas. C'est une 3-4, effet révélé, ajoute 2 membres du crew des gardiens de la galaxie à votre main. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est qui le crew des gardiens de la galaxie? Je sais pas. Vous pensez que c'est la carte bizarre d'après? ça comme carte, hein. C'est un peu Avengers Rassemblement. C'est le Major Victoire.
Enfin, Ah, Major j'ai Victory. essayé de lire, mais c'était écran tellement petit sur mon deuxième écran que du coup je le voyais pas. C'est le majeur de la victoire. Ok, Major Victory, il s'appelle, Major ouais. Victory qui a clairement un bouclier en vibranium façon Captain America du coup. Oui. Et alors si je vais sur... Attendez, dirait. du coup je vais sur Marvel Snap Zone en même temps. Est-ce qu'il y a des cartes liées? Mais c'est bizarre, oui. Si ça crée pas des cartes, c'est bizarre. C'est ce que j'essaie d'aller voir C'est-à-dire en que fait, les cartes liées. Ça crée des cartes, ça crée des Gardiens de la Galaxie. Genre, tu crées un Rocket Raccoon et une Gamora, Ouais. ça se trouve, c'est ça? Bah ouais, je pense que c'est ça. Hein. Mais je pense que c'est une série 4 en vrai. C'est une série 4, Ah bah, effectivement. C'est une Ça série ressemble à une 4. série 4, là, comme ça, à la tête, mais. C'est une série 4, mais je cherche la carte pour vous dire. Alors j'ai bien Drax, Ghost. Oh, il a dit Ghost. Major Victory. Ok, je clique sur lui. Major Victory, est-ce qu'il est rattaché à d'autres cartes? Pas pour l'instant en tout cas. Il y a sûrement les qu'on- Gardiens de la Galaxie. Ils disent, Mais du coup, est-ce ajoute que- 2 cartes est-ce qu'il Gardien de la peut Galaxie à créer- votre main. Est-ce qu'il peut créer les nouveaux aussi Gardiens de la Galaxie? Mais déjà, ça voudrait dire qu'il y aurait des cartes qui seraient, entre guillemets, parce que c'est pas ajoute des cartes, je sais pas, révélées, Oui. continues. Et en plus, Ça veut dire qu'il y aurait un espèce de mot-clé Gardien de la Galaxie, et du coup, on pourrait avoir Bah des ouais. mots-clés de famille maintenant, mots-clés X-Men, mots-clés Spider-Verse, mots-clés. Et ça se trouve, le mode de jeu qui sort là, à la fin de la semaine, c'est lui qui va introduire finalement la catégorie, l'étiquette, une nouvelle étiquette à certaines cartes, pour savoir est-ce qu'elle fait partie du crew Avenger, crew Thunderbolt, et qu'on sort en vrai. typiquement, Angela fait partie des Gardiens de la Galaxie, donc ça peut être tout et n'importe quoi du coup ce qui crée. Ah, Enfin, ok, ce qui- si c'est bon, j'ai les cartes du coup apparemment qu'il devrait Ok. pouvoir invoquer. Ce seraient les gardiens de la galaxie originaux. Donc Mantis, Rocket Ok. Raccoon, Star-Lord, Groot, Drax et Gamora, mais dans leur version classique. Classique, ok. Et, juste pour répondre au chat, c'est pas un tuto, hein, c'est pas un truc qui pioche dans le deck. Hein. Il y a écrit add, pas draw. Oui. C'est ajoute à ta main, ça les crée, ça va pas les piocher dans le deck, hein, clairement. Ce serait Non, non, absolument ça, c'est fumax sûr, pour le coup. Carte qui pioche 2 cartes, ça serait vraiment n'importe quoi. Et du coup alors, qu'est-ce qu'on en pense? C'est une 3-4. mid, hein. C'est On vraiment. va chercher des cartes Gardiens de la galaxie. Bon, c'est une série 4, on s'en bat les couilles, c'est ça? La thématique? Mais ils introduisent cette espèce de truc de famille avec ça, en mode on peut avoir une famille des Avengers ou des gardiens. Bah, moi je me mais dis, du ça coup, se en trouve, le dehors mode du de mode jeu de de la jeu, fin de l'année, c'est Ouais. introduit en fait. C'est le mode de jeu de Ouais, Noël mais tu là. penses que tu l'introduis avec ça. ça, cette carte-là là Non, mais je pense qu'il y en a d'autres, mais. Ouais, j'avoue que c'est. Bah, peut-être qu'il y en a d'autres. Je sais pas, c'est un gars bleu là, je sais pas, il a un bouclier d'Avengers, il ramène des gardiens de la galaxie, genre c'est quoi ça? Bah, Vas-y, frère, c'est laissez-nous le Major, tranquille, là. Major Victory. Bon, ok, ça vous avez pas été séduit, mais j'ai autre chose à vous proposer. J'ai Kraglin, la 3-2. Celle qui Vas-y, fait rêver Kraglin. celle qui fait rêver tous les plus grands. Kraglin, la 3-2 qui sortirait en 3e semaine, ce serait donc bien une série 5, avec pour effet révélé, banni la carte du dessus de votre deck si c'était un coup 4 ou plus 2 d'énergie au prochain tour. Sinon, la carte gagne plus 4 puissance. Donc ça devient une 3-6 à ce moment-là. Et... Et plus 2 d'énergie, c'est... Tu joues un deck qui est un petit peu lourd parce que tu sais que Kraglin va être là pour te donner un petit boost en énergie. Tu l'ajoutes T3, ça veut dire qu'au T4, t'as déjà 6 d'énergie. 6. Ouais. Et Tu du coup, peux mettre un tu deck fais un peu deck lourd, quoi. Ouais, c'est ça, c'est une nouvelle Ouais. mécanique de rampe, ça peut être marrant. Bah ouais, c'est un Ouais. petit peu, c'est un peu comme Ares qui te demande, tu sais, qui va piocher les 3 premières cartes de chaque deck. Ok, qui a le plus de puissance. Bon bah du coup c'est que t'as un deck un peu lourd si ton but c'est de jouer Ares et d'avoir un peu plus de puissance. Franchement Kraglin je trouve que c'est plutôt Ouais, intéressant, non, c'est une oui. nouvelle façon d'envisager la curve et c'est une curve qui est vraiment orientée vers les T6 un petit peu j'ai l'impression. Enfin Yes, T5, pas T6 mal, hein. après mais... Ah, c'est une carte de Galactus ça. C'est une carte Ouais, de Galactus. tu fais- Bah, d'ailleurs tu fais Kraglin, beau. tu le connais pas mais il est apparu... À ton avis c'est un gentil ou un méchant? C'est un gentil, c'est Yondu ça. Bah oui, tu C'est vois Yondu, bien. c'est Ouais, Yondu. frère. Et il a un poisson avec une tête de con, frérot. Bien évidemment qu'il est gentil. C'est Yondu. C'est Yondu là-bas, frérot. Non, mais la vérité, moi, je trouve que cette carte, elle a l'air d'être. Si elle sort comme ça, je la trouve plutôt intéressante. J'ai l'impression que ça donne envie de build autour, en tout cas. Enfin, de build avec, en tout cas. Ouais. D'accord. Yes. ok. Next.
Vas-y. Yes, ok. On aura également Jack Flag. Jack Flag qui lui est prévu pour sortir en 4e semaine. Ce sera également une série 5. Et ce serait une 3-3 avec comme effet continu vos cartes sur cet emplacement qui ont leur puissance augmentée ont plus de puissance en plus. C'est une Diamondback inversée, en fait. C'est une Diamondback. Ça va être plus la merde, j'ai l'impression. Mais non, mais bien sûr, tu la joues sur le terrain des Broods avec Silver Surfer. Boum. Et puis alors là, tes Broods, ils s'envolent plus loin que Zombie Galaxy, j'ai envie de dire. Hein. Non, mais... Il peut se booster lui-même quand même. Parce que du coup, c'est tes cartes ici, c'est pas tes autres. Oui. Si lui-même est boosté, bon... C'est pour ça que au tu mets max, lui avec tu poses lui plus Brood. Et du coup, tout le monde est boosté sur le... Yes. Ouais, elle fait rêver cette carte. Hein. C'est Jack Flag. Mais c'est Jack Flag quand même. Après, il faut voir... Jack Black, faut voir quand même, qui est là, mais je pensais que ce serait mieux que ça, Jack Black. Bah ouais. Non, bah c'est... C'est nul, hein. Ouais, je pense que ça sera pas... C'est dommage parce que c'est la carte qui finit la saison. Du coup, Jack Flag, moins ambiancé, semble-t-il. J'en voudrais pas pour 1200 tokens. Oh, ça tombe bien parce qu'elle coûtera moins que... Ah non, j'en voudrais pas pour 1200 tokens. J'allais dire ça coûterait bien, elle coûtera moins. Bah non, c'est vrai, elle coûte 5K tokens. 5K, Du coup, effectivement, une carte qu'on attendra d'avoir... Elle est Series Drop, hein, c'est bientôt, hein. Ça a leak de ouf. Non, pas du tout. Putain, mais moi j'attends tellement les Series Drop pour rien, j'attendrai 2027 quoi. On a également Starhawk. Alors Starhawk qui est prévu pour la 4e semaine également, une 2-2 avec pour effet révélé. Alors Odd c'est pair. C'est impair. C'est impair, pardon. Donc sur les tours impairs, donnez à vos cartes sur l'emplacement de gauche plus 1 puissance. C'est un effet révélé, ok. Donc faut le jouer sur un tour impair, ça veut dire un event. Non, ok. Et sur les tours pairs, vous donnez, ok. Donc tu le joues pas forcément, mais tu le joues soit à gauche, soit à droite du terrain que tu veux booster, quoi. Sur les tours impairs, c'est à gauche. Sur les tours pairs, c'est à droite. Plus 1 aux cartes qui sont à droite ou plus 1 aux cartes qui sont à gauche. Ça fait maximum une 2-6 du coup. C'est une série 4, ça je le dis. C'est une série 4, effectivement. Vous avez raison. Jack Flag, c'était une série 5. Que plus 1 de puissance, ouais. C'est Awesome Endil, frérot. Il est là, il est claque max. Ouais. Il pue. Ouais, mais parce que regarde, tu boostes Jack Flag. Jack Flag se booste lui-même. Du coup, Jack Flag, Starhawk, boum boum. Yes. Bon, ok, je sens que je vais pas vous convaincre avec le Starhawk. Du coup, alors ça, c'était une carte de la saison précédente. On les a déjà vues. Dragon Bigs, Dragon Books. Du coup, je vais essayer de retrouver la suite des cartes de la saison de février avec Magus. Magus qui est prévu pour la première semaine. Donc, ce sera la série 5 qui sortira en même temps que Star-Lord, qui lui sera la carte du Season Pass. Alors, est-ce que ce serait la carte du Premium ? Je ne sais pas. Mais 3-5 avec un effet activé. Copie le texte du personnage dans votre deck qui a un coût égal à la quantité d'énergie non dépensée. Ah, là ça devient intéressant, là ça devient technique. Là Nintendo il fait ouais, j'avoue putain c'est pas mal. Alors du coup je fais ça. Après je fais Card Master, ça ne marche pas du tout avec, mais c'est pas grave. Non mais en vrai c'est exactement ça. Quand tu vois la carte et que tu dois réfléchir, c'est magnifique pour moi. Ouais. Ça, j'adore. Ouais, parce que je trouve qu'elle a un flow un petit peu la carte Master, c'est pour ça que Et en plus, Magus, qui est, il me semble, celui qui a donné ses pouvoirs à Baron Mordo. Magus Carlsen. Le baron des échecs. Ouais. Ok. Cavalier en C6. Échec et mat. Merci. Mais en tout cas, n'empêche que c'est une 3-5. Donc en termes de ratio poids-puissance, on est plutôt bon. Et l'effet activé, pour le coup, c'est vraiment... Vraiment ça m'a l'air d'être intéressant. Et potentiellement, avec Star-Lord, tu dis, ah ouais, mais j'ai pas dépensé d'énergie. Du coup, l'énergie que j'ai pas dépensée avec Magus, ça va me permettre de copier l'effet d'une carte. Potentiellement un effet intéressant, j'imagine, hein, si c'est quand même plutôt une grosse carte. Bon, à moins que la carte que tu copies, c'est Giganto, bien sûr. Mais plus ça a été un peu réparti, peut-être que tu joues un peu à Evolutionary. Plus l'énergie, elle est reportée à plus tard.
Est-ce que finalement, c'est pas un petit peu un mois où il faudra plusieurs cartes pour pouvoir optimiser un petit peu le maître du soleil, le Master of the Sun, Star-Lord, et ce Magus qui, en tout cas, elle est déjà dorée. Non, mais c'est. Je trouve, moi, les cartes comme ça, je les imagine genre dans la curve. C'est que genre, si on la joue tour 3, ça veut dire il nous reste quoi? Il nous reste tour 4 où on peut l'activer, tour 5 et tour 6 potentiellement. Ça veut dire si tu la joues tour 3 et que tu skippes le T4 et que tu l'actives, est-ce que c'est bien? Copier un T4 dans le deck, même si tu cibles vraiment spécifiquement, je crois que ça sert pas à grand chose. Je crois pas qu'il y ait un T4 qui soit. Avec Jocasta, copie 2 fois la carte. Quoi? Ouais, bah après, si tu joues Jocasta, c'est que tu joues de l'Activate, donc copier 2 fois un texte Activate sera pas souvent utile. Ouais, c'est vrai. Il faut que la carte soit dans le deck, quoi. Donc je pense qu'il va falloir avoir des bonnes cartes d'un coup spécifique et que tu vas vider. Parce que potentiellement, tu skips T5. Peut-être des T5, je sais pas. Non, mais imagine déjà rien que. Genre, hop, T4, tu joues une carte qui coûte 2, t'as skip 2 d'énergie. On va dire que t'as skip 2 d'énergie en tout, boum, tu copies Maximus. Et piocher 2 cartes de votre adversaire. Craft pas des decks en rapide, attends. Non mais. Giganto et Maximus, c'est ça les idées. Non mais attends, parce que. On est d'accord qu'on a compris en implicite quand il y a écrit Unspent Energy, c'est ce tour, on est d'accord. C'est au moment où tu l'actives. Pas pour moi. Je pense pas. Moi, je pense que c'est toute l'énergie que tu n'as pas dépensée jusqu'ici, en fait. D'où le Star-Lord, en fait. Équivalent à votre énergie non dépensée. Bah sinon, ça puerait la merde. Ça voudrait dire que tu pourrais maximum, quoi, je veux dire, copier maximum si tu skippes le T6. Bah, tu peux skip le T7 si tu veux, et puis t'as boosté, t'as 8 d'énergie si vous voulez. Mais grosso modo, non, pour moi, c'est toute l'énergie que t'as skip depuis le début. Effectivement, comme le dit Picsou, ça lui permet de trouver une synergie avec Star-Lord. Je pense que c'est la carte du Season Pass Premium, la vérité. Attendez, peut-être qu'il y a des nouveaux visuels qui me permettent de vous le confirmer. Non, mais c'est peut-être ça. Hein. Mais si c'est ça, c'est mieux. C'est la carte du Season Pass Premium Plus, là. Ok. Voilà. Ah, ça fait sens, du coup. Ça veut dire qu'il faut compter son énergie qu'on ne dépense pas, c'est cool. C'est grave cool. Non, mais en vrai, Magus, moi, je trouve que ça a l'air d'être vraiment une carte plutôt intéressante, quoi. Je suis d'accord. Et du coup, qui donne de l'intérêt à Star-Lord. Bah oui, c'est vrai. Bah, parce que pour le moment, bon, voilà. Après, est-ce qu'on peut pas jouer Magus sans Star-Lord un peu, là? On dirait aussi, hein. On peut jouer Magus sans Star-Lord, mais est-ce que c'est pas pertinent de jouer les deux ensemble? Là, est-ce que tu te dis, là, je deck build, je mets Magus, est-ce que tu penses que Star-Lord, tu l'envisages même pas? Si, bien sûr. Du coup, si les deux, elles sortent ensemble, en plus, attends, c'est dommage. Bah ouais, bah de ouf. Évidemment. Non, mais au-delà du content, t'es plus dans le divertissement, j'ai l'impression, parce que tes performances en ce moment, c'est pas ça. Au-delà du content, blague à part, je veux dire, en mode sérieux, moi j'ai l'impression que... Bah si, l'une va avec l'autre, et alors je dis pas qu'elles soient indissociables, mais je pense que du coup Star-Lord il fonctionne vraiment bien du coup, non? Vraiment bien, j'irai pas jusque là, mais... Je sais pas. Il faut quand même skip pas mal d'énergie, je veux dire, faut copier des trucs, bon, voilà. Je sais pas, si on part du principe qu'on est dans Aievo avec tout ça, qu'est-ce qu'on copie? En fait, je sais même pas ce qu'il peut copier qui est vraiment... Est-ce qu'on vire aussi? Ouais. Ça donne envie de réfléchir in-game, tester des trucs, hein, je vous le dis. Ouais. Yes, et ben voilà, c'est ça qu'on aime entendre. Imagine, non, mais il copie rien que le texte de Hulk, c'est une dinguerie la vérité. Du Hulk à évolutionariser. C'est plus 2 d'énergie à chaque fois. T'as un Hulk de ouf et lui. D'accord, mais attends, pour copier l'effet de Hulk, ça veut dire qu'il faut qu'il soit dans le deck, c'est ça? Et en plus que tu skip 6 d'énergie déjà. Donc ça veut dire que tu vas juste pas piocher Hulk et si tu as skip 6 d'énergie, tu l'as fait au fur et à mesure de la game. Avec un T7. Non mais d'accord, mais t'as joué Magus et que t'as skip 6 d'énergie, tu le fais pas avant le tour 5 ou 6, donc ça veut dire il prend des points que 2 fois max, tu vois. Et après tu snaps. Bon. Okay. On verra ça. En tout cas, on a également prévu pour ce mois de février, cette carte sortirait également. Ce serait elle la première carte série 5 qui sort finalement sur la première semaine pour... sans Season Pass, excusez-moi. En 2-2, on aura Moondragon. Moondragon, avec un effet fin de tour, elle aussi, plus 2 puissance si vous avez joué une carte ce tour-ci et dépensé toute votre énergie. Oh, le counterback, le quarterback même, j'ai envie de dire. Étant donné que du coup, contrairement à ses
Ah, ces amigos, j'imagine que ça doit être une méchante. Dans l'univers des Star Guardians où c'est devenu des dieux, les gars. Moondragon a dit, eux ils disent on dépense pas tout, elle a dit on dépense tout pour le coup, quoi. Ah, du coup, t'aimais pas quand on devait pas tout dépenser. Est-ce que tu préfères maintenant qu'on doit tout dépenser? Ouais, parce qu'effectivement, je la joue tour 2. Du coup, tour 4, je peux jouer avec Wiccan. Effectivement, j'aime bien. Ouais. Oui, non, mais en fait, là, moi, le problème que j'ai avec cette carte, c'est que je trouve ça dommage qu'il la sorte à ce moment-là. Parce que là, vraiment, c'est comme s'il venait de nous donner. C'est comme s'il nous donnait des cartes Kudo. qui défaussent chez l'adversaire, et au lieu de nous mettre stature avec, ils nous sortent un truc. Si vous défaussez une carte chez l'adversaire, vous perdez la partie. Genre, à quoi ça sert? Là, c'est pas le moment. Donnez-nous un truc qui fonctionne Est-ce que avec c'est pas l'énergie non dépensée. pour cliver un petit peu et dire ok, maintenant on va sortir un petit peu des decks, des saisons à thématique, je sais pas. Il y aura les gentils et les méchants. Et on va faire entre guillemets, suivra un petit peu soit l'axe des gentils, soit l'axe des méchants. Et là, c'est l'axe de ceux qui dépensent leur énergie ou l'axe de ceux qui épargnent leur énergie. Bah, tu vois. Magnus, il est pas très gentil, hein. Ouais, mais il Mais épargne. attends, mais- Il épargne. Mais il y a un truc bizarre. Déjà, il y a deux trucs bizarres. Est-ce que c'est la seule qui fonctionne avec ça? Parce que dans ce cas-là, il n'y a pas de team, il y a juste une meuf toute seule, Moondragon, qui contre tous les autres qui dépensent pas l'énergie. Ouais. Et deuxième truc, je comprends pas si vous avez joué une carte. Parce que dans le wording de Tena, il y a écrit entre parenthèses exactly 2 cartes. Si vous avez joué exactement 2 cartes. Là, c'est pas écrit. Donc ça veut dire que si tu as joué 2 cartes ou 3, ça marche? Bah pour moi, ça serait. Il préciserait pas. Mais je suis d'accord. Parce que je veux dire, forcément, si t'as dépensé toute ton énergie, ça veut dire que t'as joué une carte. Sinon, ton énergie, elle a pas été dépensée par définition, à moins que t'aies zéro d'énergie en fait. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais le fait que sur la carte Tena, c'est spécifié 2 cartes tout pile, et que là, ce soit pas spécifié, je comprends pas ce que ça leur prend C'est de pas vrai. mettre le exactly Bon, entre après, on rappelle, parenthèses. ce sont des datamines, donc peut-être que pour l'instant, c'est pas parfaitement wordé, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, moi, quand je le lis, je me dis, faut poser qu'une seule carte. Sinon aucune, Je pense, du coup, ouais. aucune raison de le préciser, j'imagine. Mais n'empêche que. Est-ce que c'est bien du coup? Parce que tu Non, l'as c'est ajouté pas bien. 2, ça fait 4, 6, 8, 10. Bah, ça fait une 2-10. Bah, le seul moyen que ça soit bien, c'est que tu la joues dans un deck où tu curves et où donc tu joues des plus en plus grosses decks, donc dans ramp. Ça veut dire que c'est une équivalente à Chamber, mais qui va faire 4 points de moins, quoi. Donc non, c'est pas bien. Yes. Bon, bah voilà. Bon, bah c'était le fun. Et il Voilà. nous reste. Bah, plus rien. On a tout vu. En fait, non, on n'a pas tout vu. Il nous manque une carte qui sera peut-être pas affichée ici parce qu'apparemment, on n'en a pas le texte. Du coup, je suis pas sûr que ce compte Twitter l'ait relayé. J'essaie juste de vérifier ça avec vous et sinon, je vais vous le montrer là où est-ce que j'ai accès à la carte. Et du coup, ce sera pas ici, semble-t-il. C'est Bug. Est-ce que tu connais Bug, Seigneur du Lore? Non. Yes. Bon, va falloir bosser. Hein. Quoique, si, puisque je l'ai mentionné récemment dans un lore. Oups. Ah mince, pardon, ça c'est la saison de. Je me suis trompé, c'est pas la bonne saison. Ah si, c'est parce que c'est juste en dessous. Voilà, c'est bon. Du coup, on a vu, première semaine Star-Lord, Magus, Moondragon, qui du coup semble être toute seule, effectivement, sur sa mécanique de jeu. Je suis assez d'accord avec toi, Nitel, pour dire que c'est assez étrange. Drax, Bidule, Kraglin, Jack Flag, Starhawk, et il y a marqué No Current Release Date, donc on sait pas quand est-ce qu'elle sortirait, mais c'est une carte qui a été dataminée. Et apparemment, en tout cas, il a la place dans cette thématique-là. Peut-être c'est une carte d'événement, c'est pas impossible aussi. Bug, mais on sait pas du tout ce qu'elle fait. Mais elle fait proc une flèche. La Yaka Arrow. Peut-être la flèche de Yundu, hein, peut-être. Ah ouais, parce que Bug, je crois que quand je t'avais écouté, t'avais dit que c'était le cousin de Yundu. Le cousin Mohamed. Il tient une petite épicerie, un petit taxi. Non, j'en sais rien, la vérité, j'en sais rien. Voilà. Mais en tout cas, comme ça, vous avez le détail. Est-ce qu'on est plutôt ambiancé par cette saison, du coup Un peu de ce plus qu'on en que a celle vu. du dragon. Un peu plus que celle du dragon, quand même. C'est vrai que celle du dragon, elle est Ouais. dure pour l'instant. Elle est jolie, mais elle est dure, elle est dure. Et Visceral qui sort une excellente vanne, il dit Bug, c'est le personnage le plus joué dans Marvel Snap. Et je trouve que c'est Effectivement. très marrant. Effectivement. C'est très fin, ça se mange sans fin, c'est du plante à fin. Toi, Nital, tu veux pas trop prendre parti, tu veux pas trop te mouiller là sur cette saison. Comment ça, j'ai fait que parler? Non, mais quand je dis est-ce que vous êtes un peu ambiancé? Ah oui. Non, mais je préfère dodge la question, s'il vous plaît. Non, franchement, oui, un peu. Hein. Bah, il y a des cartes qui ont l'air sympas, il y a des effets qui ont l'air marrants, quoi. C'est. Tu vois, quand je vois Moondragon, là,
Ouais, on se fait chier quoi. Quand je vois, il y a qui d'autre là? Il y avait qui qu'on Drax. faisait chier? Non, Ah non. oui, non, pardon, ouais, non. Quand je vois Jack Flag et machin là, putain, on se fait chier. En plus, c'est une série 5, sérieux quoi. Mais quand je vois du Kraglin, du Drax, du Magus, ça me donne envie de tester, ça me donne envie de construire des trucs. Alors, a priori, là, de ce que j'ai vu, ça a pas l'air non plus très fort, mais ça a l'air d'être la norme un petit peu en ce moment. J'ai l'impression les cartes pas forcément très fortes à leur sortie. Et quasiment Mais non maintenant. ouais, mais pour le coup, c'est de l'intérêt au moins pour certaines cartes. S'ils veulent remettre un petit peu Evolutionary à jour, peut-être qu'au moment où cette saison sort, et ben, ils boostent Evo et du coup on peut rejouer le deck. Ce serait cool. Donc ouais, why not? Ça me tente un petit peu en tout cas. Yes, et bah c'est sur ces quelques mots plein de sagesse que nous arrivons au terme déjà Il y de a, cette... Oui, il y a aussi. Alors, on n'a pas les visus, ouais, mais j'avoue les trucs sans apparemment, visu, j'ai pas regardé. Mais vas-y, s'il y a deux, trois apparemment, informations sur lesquelles tu voulais rebondir. il y aurait des cartes qui seraient en rapport avec avec les cavaliers de l'Apocalypse. Voilà. Mais sans Donc, visuel, on a là t'es en train de spoiler sans la visuel, saison ouais. de mars en fait, du coup je pense, parce que je pense pas qu'ils arrivent du Je coup sais pas sur si c'est février. mars, c'est juste des datas, Mais ça se des trouve futures maintenant on cartes. commence à avoir de la visibilité sur... Ouais, c'est mars 2028. Ah bon? Mais en vrai, s'il y a une thématique, moi je kiffe en vrai, tout ce qui touche un peu au biblique et tout ça, la Je te vérité donne le j'aime nom des beaucoup. cartes si tu veux. Vas-y, je prends. Selene, donc Séléné, Horseman of Famine, Gambit, Horseman of Ah oui, Death, je vois Gambit, Juggernaut, Horseman of Death, Horseman ouais, of effectivement, War, ouais. et Kalban, Horseman of Pestilence. Et d'autres, bien sûr, mais c'est surtout celle-ci. Donc je pense qu'il y aura une thématique Cavalier de l'Apocalypse à un moment donné. Ah ouais, peut-être, effectivement. Peut-être pour la saison de mars. On découvrira ça, du coup, ensemble lorsque on aura plus d'informations. Mais merci, effectivement, Picsou, d'avoir ajouté ce petit complément d'enquête, ce petit complément d'information. Bonsoir, c'est Élise Lucet. Aujourd'hui, nous allons aller interroger les grands patrons. Ces petits bâtards qui gardent tout l'argent et qui nous donnent rien. Mais blague à part, nous arrivons au terme de cette soirée. On espère que, comme d'habitude, vous avez passé un agréable moment. On va passer la parole quand même pour dire au revoir à tout le monde. Déjà, au revoir à tout le chat, bien évidemment. Mais au revoir, Picsou. Merci d'avoir été présent, d'avoir coécrit cette émission, comme s'il y avait de l'écriture dans l'émission. Ouais. Merci d'avoir coécrit cette émission, voilà. À la réalisation, s'il vous plaît, on peut l'allumer dans la salle. On a Gérard à la régie. Yes. En tout cas, merci Picsou. Si on veut plus de Picsou, déjà j'espère que tu as passé une bonne soirée. Oui, c'était bien. Bah oui, c'était très très bien. Ouais, j'ai l'impression que quand Seti n'est pas là, tu préfères toi. Hein. Non, parce que j'aime beaucoup la compagnie de Seti. Donc, ok, c'est bon, t'es pas tombé dans le piège. J'ai voulu te piéger, je n'ai pas réussi. Il est décidément beaucoup trop fort. Mais blague à part, oui. Mais oui, ça annonce de belles choses, surtout avec le Team Clash. Je suis très pressé de voir le Team Clash, donc on est très content de ça. Mais sinon, voilà quoi, on sera toujours présent pour du Mardi Snap. Et du coup, toujours présent pour le Mardi Snap. Et du coup, si on veut voir Picsou, le shout-out a été lancé. Si vous êtes sur YouTube, vous avez le lien vers la chaîne Twitch directement dans la description de la vidéo. Qu'est-ce qui va se passer de beau cette semaine dans le monde de Picsou Lab ? Alors, dans le monde de Picsou Lab, étonnamment, Picsou Lab, il a rejoué, c'est quand c'était, je crois, samedi dernier. Non, peut-être, oui, si, c'était samedi dernier. Il a relancé TFT. Ah, d'accord. Donc, t'as vite arrêté. Street 6, j'ai vu tenter de faire des combos, frérot, avec Kimberly. Ça a duré 2 heures. Non, je continue toujours. Ah bon, t'inquiète pas. Je me suis dit, c'est bon. Je vais revenir très comme un gardon avec de la ranked. Ok, mais j'avoue, c'est beaucoup de travail en vrai, hein, d'être en mode entraînement, d'apprendre ses combos et tout ça. C'est pas évident dans le versus fighting. Exactement. Donc, au programme, donc toujours du Marvel Snap en début de soirée. Ensuite, on mixe soit avec du Street Fighter, soit avec du TFT, soit avec du Chaos Zero Nightmare, puisqu'on n'a toujours pas lâché le jeu. Donc voilà. Parce qu'on dit toujours pas lâcher, ça veut dire bientôt. En vrai, non, puisque la mécanique me plaît bien, mais généralement, les gachas de ce style-là, comme Genshin ou ce genre de gacha, quoi, on a tendance à s'écarter un petit peu. Donc
Donc voilà, mais Ok. oui, pour certains dans le chat, on refera Du coup, du CZN, pardon. du Marvel Snap, du CZN, du Street Fighter, du Teamfight Tactics, de la Exactement. variété, de l'intellectuel, de la bourrinitude. On a tout ce qu'il faut chez Picsou cette semaine. C'est le soir à partir de 20h si je ne dis pas de bêtises. C'est exactement ça. Yes. Tous les soirs à 20h jusqu'à 2h du matin, Jusqu'à normalement. 2h du matin pour les oiseaux de nuit. Merci beaucoup Picsou en tout cas d'avoir été présent. Nitéal, oh grand Nitéal, que tu es beau ce soir comme chaque soir que je fais. Merci d'avoir été présent et de nous avoir éclairé de ton savoir infini concernant les cartes qui arriveront lors de ce mois de février 2026. Aurais-tu l'amabilité de nous dire ce que tu nous proposeras durant toute cette semaine autour de Marvel Snap sur tes différents réseaux? Bah ouais, la zone, il n'y a pas de souci. Non, je plaisante, c'était pour le décalage Yes, entre. mais c'était très marrant. Bah écoute, moi je suis là encore toute la semaine pour faire du contenu sur Marvel Snap, mais pas que, puisque vendredi soir on est peut-être aussi en stream avec un certain Camille The Kid C'est que vous vrai. voyez juste au-dessus de moi sur un jeu encore inconnu. Et du coup, sinon, cette semaine, en effet, ça va être pas mal d'occupations Marvel Snap, puisque demain, on teste Maverick, je fais une vidéo dessus. Jeudi, il y a le nouveau mode, il y a aussi une OTA qui sort, un patch, enfin, pas comme aujourd'hui, mais avec des changements de cartes, dont on n'a pas encore les infos d'ailleurs. Donc voilà. Et puis, comme je pars, en fait, je serai pas là la semaine prochaine. Et la semaine d'après d'ailleurs aussi. Voilà, je voulais me donner à fond cette semaine, donc ça va streamer, ça va faire des vidéos normales. Et pour mon retour, je pense faire aux alentours de vraiment fin décembre, début janvier, ça va recharbonner à ce moment-là, potentiellement même des streams le week-end pour rattraper un peu cette absence, quoi, parce que envie de streamax et de refaire du Marvel Snap, je pense, quand je vais revenir. Voilà. Besoin Vous de savez rien, envie de stream, ça c'est beau, c'est la chanson que nous chantons ce soir tous ensemble, main dans la main. We are the world. Voilà, c'était le moment émotion. Et moi c'était Camille The Kid, merci Nitéal pour vous servir. On est là, on en est là tous les mardis, mais on est là tout le temps la vérité. Nous, on n'a pas d'amis, on n'a pas de famille, tout le monde est mort autour de nous, je ne sais pas ce qui se passe. Non, pas du tout. En tout cas, ça a été un plaisir d'animer cette émission. On continue le stream après une pause de quelques instants. On sera sur TFT pour tous les amoureux de Mardi Snap. On vous dit à la semaine prochaine, bien évidemment, ou pas d'ailleurs. Parce qu'en fait, du coup, Nitéal vient de le call. Il n'est pas là la semaine prochaine. Je ne suis pas sûr que celle-ci soit disponible. Picsou, t'étais là? Oui. Ouais, mais dis non la vérité. Parce que... non, je suis pas là. Non, Voilà. je troll. Sachez qu'il y aura bien un stream sur la chaîne de Camille The Kid mardi prochain. Nous serons le 23 décembre. Mais est-ce que ce sera Mardi Snap? Bon, je pense que si on est que tous les deux, pour le coup, on sera pas en mode décortiquage de l'actualité de Marvel Snap. Donc potentiellement, le prochain Mardi Snap, ce sera soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, au plus tard début janvier. Et auquel cas, ça ferait une petite pause hivernale. Mais vous inquiétez pas. Moi, je serai là pour vous divertir. Cette semaine, on est sur Life is Strange. Voilà. Je pensais que j'avais le jeu, je me suis rendu compte hier que je l'avais pas, j'ai dû l'acheter. C'était vraiment nice, une très belle découverte. Et on continue ça un petit peu toute la semaine. Donc je ne peux que vous inviter à vous prêter au jeu et à me rejoindre tous les soirs à partir de 20h. Sur ce, les amis, on vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit, bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette rediffusion. Et pour ceux qui sont sur Twitch, moi je reviens dans quelques instants. À tous les autres, à bientôt pour de nouvelles aventures sur Mardi Snap. Ciao, ciao. Au revoir.